Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jer Alain. J'espère que vous allez bien. Moi, vous allez me pardonner le fait que j'ai pas trop d'énergie ou j'ai chopé un esti d'amygdalite là, ou en tout cas je sais pas trop là, man. J'ai l'impression d'avoir un esti de balle de golf dans la gorge là, tabarnak là, man. Puis ça me fait un mal de chien à chaque fois que j'avale, à chaque fois que je parle. Fait que, gars, vous me pardonnerez, mais je vais être très bref pour cette intro-là. À tous ceux qui chialent que mes intros durent 15 ans, ben, en tout cas, vous allez être contents pour celle-là, là. Fait que, ouais, c'est ça. Je veux vous remercier tout le monde, tout pour les beaux messages que vous m'avez écrits pour les Oliviers. Hein, vous m'avez écrit, vous m'avez supporté là-dedans, c'était vraiment le fun. Vous l'avez écouté, c'était vraiment un Olivier, gala des Oliviers vraiment nice là. Je suis tellement content pour tout ce qui est arrivé à Mike là, c'est qu'il mérite ce gars-là, puis Callis qui est nice. C'était dur parce que Mike c'est un peu comme n'importe qui, là, un peu comme n'importe quel humoriste ou artiste, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui gère bien les compliments pis tout ça, mais tabarnak, j'étais tellement content pour lui. J'ai pas arrêté de dire tout le long de la soirée. Puis je disais qu'il était nice, mais je voulais pas trop y taper ses nerfs non plus. Mais bref, en tout cas, j'ai rend hommage là. Moi puis mon ami Dalit, on lui dit bravo. Fait que, ouais. Aussi, merci à tous les membres Patreon. Vous continuez de vous abonner, vous êtes là, Steven, depuis le début. C'est vraiment le fun. Gros merci tout le monde. Si vous voulez aller sur le Patreon, c'est pas cher, c'est genre 1 ou 2 piastres par mois. Là. J'ai de l'air du pire vendeur en ce moment, mais en tout cas, pardonnez-moi là. Demain, on va chez le médecin. C'est la semaine passée, je vous disais, le lendemain, j'allais me faire couper les cheveux puis couper la barbe. Là, aujourd'hui, c'est demain, je m'en vais chez le médecin, je vous le promets. Bref. Fait que si vous voulez continuer à supporter le podcast, allez au patreon.com/whatsuppodcast ensemble. Si vous voulez assister à un show Jer Alain plus pour longtemps, je fais ma dernière représentation au mois de mars à ma fête. Je vous promets m'avoir plus d'énergie cette fois-là. Puis moi ça c'est le 12 mars à ma fête. Tous les billets sont en vente au jeralain.com, Jer de R, Alain de L. Ça va être ça. Qui qu'on reçoit cette semaine? On reçoit Antoine Valois-Fortier. Le gars fucking nice dude, man. J'ai eu crissement du fun avec lui. Il est vraiment cool. C'est un des champions olympiques en judo. C'était vraiment le fun de le recevoir. Moi, j'étais un gars qui aime beaucoup le sport. Fait que, tu sais, de parler, de jaser de sport, je trouvais ça vraiment le fun. On a parlé ben, tu sais, lui, il a participé aux Jeux olympiques, il a participé à des championnats du monde en judo. Il nous a parlé de son sport aussi. Il nous a parlé aussi, je l'ai emmené sur le sujet des personnes trans dans les sports, tu sais, puis c'était le fun de savoir son point de vue là-dessus, lui qui gagne sa vie dans le sport, tu sais. Fait que ça, c'était bien le fun. Gars, ça va être ça pour le podcast. Sorry encore une fois d'avoir l'air de la petite tranche de marde là, qui sent en ce moment. Là. Mais bref, je vais me reprendre la semaine prochaine, ok? Fait que gros merci à Antoine Valois-Fortier, Chris de Nice Dude. Merci à tout le monde qui l'écoute, le podcast. Si vous voulez l'encourager, n'oubliez pas d'aller vous abonner Patreon. Si vous voulez me voir en show, 12 mars. Supplémentaire au Club Soda, ça va être calissement malade, venez voir ça. Gars, ça va être ça. Si vous aimez le podcast, partagez, parlez-en, vous pouvez m'écrire en personne, ça va être super apprécié. Passez une excellente semaine tout le monde, puis je vous souhaite une bonne écoute. À la prochaine. Ah yeah, man.
Merci d'être là, mon gars. Pour vrai, je suis super content Moi aussi, que tu sois là. l'invitation. C'est ça, toi, t'as participé au podcast du gangster canadien. Gangster lui-même, ouais. Oli, c'est un de mes bons amis. Oli, il a un passé de judo. Moi, je suis un athlète de judo. Ouais. Moi et Oli, on était on est pas mal des mêmes âges. Là. Fait que nos années juniors ensemble, là, plus jeunes, on compétitionne ensemble. On a même compétitionné contre. Ah ouais, oui, je crie haut et fort à chaque moment que j'ai jamais perdu contre Olivier Mercier. 2 victoires, 0 défaite contre Oli. Genre 14 ans. T'es mon tabarnak. Puis donc c'est de là qu'on se connaît, puis il m'a invité à son podcast. Puis, mais tu me disais aussi t'écoutes Mike Ward, tu écoutes? Ouais, c'est... je me trompe fidèle auditeur ou t'en écoutes une fois de temps en temps? Non, occasionnel. Je peux pas compter de mentir. Okay. Mais je me trompe-tu si je dis que c'est le plus gros podcast au Québec? Non, c'est exactement ça. Ouais. Crissement, ouais. C'est même celui qui est le plus écouté à travers le monde dans la francophonie. Ah ouais? Ouais. C'est comme... En tout cas, Mike a dit ça. Si c'est vrai, ça m'étonnerait que non. Là, non. Là. Si tu dis ça, c'est que t'es assez confiant que t'as vérifié au moins. Puis Mike, il ment pas. C'est bizarre à faire comme genre... en même temps, je suis le gars qui fait le plus de push-up. C'est encore lisse, tu sais. Mais, non, c'est ça, c'est le podcast qui marche le plus. Ben, c'est ça, j'ai resté curieux. Quand tu me dis que c'est là que si tu m'avais vu, j'étais comme, t'as-tu aimé ça au moins? C'était du cool, là? Ah ouais, ok. Non, moi c'est de là que je te connaissais. Je t'avais vu à quelques reprises là, puis après ça, j'ai été faire mes recherches. Ben défoncé à sous-écoute. Toi, tu bois-tu un peu, des fois? Un peu. Moi, je suis un gars extrême, je pense. Ok. Soit je bois pas. Soit des excès. Ou soit, ouais. Ah ouais. Moi, soit je bois pas vraiment pas souvent. Ok. Mais quand je le fais, Ben, moi, tout, c'est le même, sauf je bois quand même souvent. Mais, tu sais, sinon, je peux être comme une semaine sans boire, puis ça me dérange pas en tout. Moi, régulièrement. Je touche vraiment pas souvent, puis je suis parti un peu là quand il y a de quoi à célébrer. Je peux être le chauffeur désigné à m'emmener. Ouais. Sauf, par exemple, attends-toi pas à ce que je sois super phoné. Là. C'est sûr, je vais être comme, c'est ordinaire, là, la soirée. Il y a du fun, là, laissez-moi. Quand t'es entouré de monde intoxiqué, là, c'est rare que c'est super trippant. Mais moi, c'est du temps genre à 9h, je fais comme, mais allez chez nous, j'ai de quoi de même, j'ai absolument rien de lendemain. Mais bref, gros merci d'être là. Ça me fait plaisir. Fait que je vais te faire une vraie intro. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Antoine Valois-Fortier. Oui. Yes sir, merci d'être là. C'est rare que les podcast. gens l'ont du premier coup. Je sais pas si t'es pratiqué Valois-Fortier. Je l'ai dit au moins 45 fois. C'était sérieux? C'était sûr que tu t'étais pratiqué. Valois-Fortin, Fortier, Valouin. C'est impressionnant. Mais j'avais de la misère parce que je voulais te dire aussi, je voulais te féliciter pour ta médaille de bronze au championnat du monde en judo. Oui. Judoka? Je suis un judoka et je fais du judo. Ok, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça, j'ai remporté une médaille de bronze en août dernier. Ouais. J'étais vraiment content, là. Moi, dans le fond, j'ai eu... je suis arrivé comme après... Moi, j'ai fait les Jeux de Londres et les Jeux de Rio, les Jeux olympiques. Mm-hmm. J'ai eu des super bons Jeux à Londres. Je gagne une médaille de bronze. Je surprends tout le monde. Ouais, puis t'es dans tes débuts. Aussi. Ouais, dans mes débuts à 22 ans. Ouais. J'arrive à Rio. Je suis au sommet de ma forme, 26 ans, beau, grand, fort. J'arrive, je me plante. Je fais 7e alors que tout le monde pense que je vais gagner une médaille. Tout le monde, incluant moi. Il y avait des attentes. Ouais. Il y avait beaucoup d'attentes. Puis là, après ça, j'ai comme eu une grosse période où j'étais constamment blessé. Ça a été 2 années où j'ai pas été capable de rester en santé. Je me suis fait opérer à la hanche, je me suis fait opérer au dos. Fait que c'est pour ça qu'en 2017... il y a comme pas de résultat. Ouais, ça, t'as rien fait. Ouais, il y a comme... T'as-tu fait des compétitions ou même pas? Ouais, j'ai fait des compétitions. J'ai des résultats un peu en dents de scie, là. Une bonne journée, une mauvaise journée, une bonne journée, une mauvaise journée. OK. Mais juste ben de la misère à rester en santé. Puis non, c'est tout le temps ça, là. Je me moque de moi-même, là. Tu sais, j'ai 29 ans, je me suis fait opérer à la hanche et au dos. Non, ouais. 2 opérations de vieillard, là. Tu sais, c'est qui a même pas 30 ans c'est qui a ça. une hanche puis un dos. T'es rendu sur Adrien Gagnon. Exactement. Puis donc c'est ça. Puis là, je suis revenu
de ces opérations-là. J'ai eu une belle progression à partir de février jusqu'en août. En août, j'ai gagné une médaille de bronze. J'étais vraiment fier. Sérieusement, là, d'avoir passé à travers l'échec de Rio, ces 2 opérations-là. Il y a beaucoup de monde qui doutait là, que j'allais revenir. Parce qu'en judo, tu sais, quand t'approches la trentaine, là, tu commences à être un peu plus vieux. Là, donc, de me faire opérer au dos à 28 ans. Ouais. Parce que là, le monde était comme, lui, il est fini. Là, lui. En même temps, t'es pas vieux. Ah non, mais... À 28, Dans le monde du sport, là, dans le monde du sport, hein, tu sais, au centre, là, quand on s'entraîne, là, c'est moi le plus vieux. Puis là, c'est drôle, tu sais, c'est comme l'été, c'est le temps où ce que les jeunes arrivent, les jeunes déménagent, tu sais, et les jeunes de l'Ouest, ou puis tout ça, ils viennent s'entraîner au Centre national, tu sais, on est centralisé à Montréal. Ouais. Puis là, tu sais, je regarde les dates, là, puis tu sais, genre, les dates de naissance, genre 2000, 2001. Ah ouais. Puis là, comme on parle, mettons... Est-ce que ça fait, ça? Moi, ça m'a... Ah ouais. Puis là, comme une couple de mois, on parlait comme du 11 septembre. Puis là, des attentats du 11 septembre. Puis là, il y a un jeune qui était comme « Ah, j'ai déjà entendu parler de ça, là. Ça me dit quelque chose. » Puis là, j'étais comme « Hein? Voyons donc. » Tu sais, nous autres, c'est comme... tu sais, toi, nous autres, c'est genre la chute de l'Union soviétique. On se souvient pas de ça. C'est ça, exactement. On était comme... On avait genre 1 an, là, ou je sais pas. Eux autres, c'est comme « Ouais, j'ai lu là-dessus, là. T'étais là, toi? » J'étais là, certain. Donc, on est né des années de Kurt Cobain. Ah ouais, eux autres, c'est comme... ça, tu dis ce nom-là, il y a personne qui sait c'est qui. Là, Ben moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est que... Tu sais, il y a souvent des memes de ça, mais tu sais, des filles qui portent des chandails Nirvana, genre, ils savent même pas c'est quoi. Aucune idée c'est quoi. Ouais, c'est ça. Ou ma tante, il y a tout le temps le gag aussi, où c'est Nirvana, mais c'est les 3 frères qui chantent... Doom bap ouais, je sais quoi. Non, le monde, je sais pas, c'est comme dans leur tête, c'est une autre génération, mais je suppose que t'sais, à notre tour, on est on a passé par là. Ben, exactement, man, exactement. Mais mais c'est ça, mais t'as dû être content de gagner la médaille de bronze. Ouais, certain. Ouais. Puis là, en plus, dans le fond, nous autres, le processus de qualification pour les prochains jeux, c'est ça. Ça dure 2 ans. Puis, donc, il était comme déjà amorcé quand je me suis fait opérer au dos, ce processus-là. Fait que de prendre comme 8 mois pour soigner mon dos, ça m'a mis en retard. Ça m'a mis en retard pas à peu près. Ouais. Fait que là, ça, c'est le genre de médaille qui me donnait des bons points, ça me positionnait bien. Ah, ça te fait monter d'un classement. Exactement. Okay. Fait que là, je suis de retour dans le top 10 au monde. Puis, tout semble bien s'aligner pour que je me classe. Mais on va le savoir en avril, mai 2020, je vais être en mesure de dire à 100%, je vais au jeu, je vais pas au jeu. OK. Ouais. Puis comment ça marche, mettons, tu as une compétition de champion du monde? Ouais. Ça marche parce qu'il fallait que tu t'es battu 7 fois Ouais. pour... puis t'en as perdu une c'est la 5e manche. Le 5e round, l'Iranien. T'es au courant. J'ai essayé de faire mes recherches. T'es fort. Mais dans le fond, c'est pareil comme au tennis. Fait que dans le fond, ils prennent les 8 têtes de série, les 8 meilleurs au classement mondial. Les autres, ils les placent. C'est comme les playoffs de hockey. Là. 1 contre 8, 2 contre 7. Tu sais, comme ils les placent dans le tableau. Fait que les 8 meilleurs, ils s'évitent dès le départ. Puis après ça, le reste sont tirés au sort. Pareil comme au tennis. Puis là, quand tu gagnes des combats, tu avances dans le tableau. Puis là, une fois que tu es rendu en quart de finale, si tu perds, tu as le droit au repêchage. Si tu perds avant les quarts de finale, tu n'as pas accès au repêchage. Donc, c'est possible d'arriver au championnat du monde, de perdre le premier combat, de refaire ses valises puis de s'en aller. Ah ouais. Là, t'as été au Japon, à Tokyo, pour perdre un combat en 1 minute, puis ça fait mal à l'ego. Hein. Mais ça arrive. Puis c'est ça. Donc moi, j'ai perdu en quart de finale contre cet Iranien-là. Donc je suis tombé au repêchage, j'ai remonté le repêchage, puis j'ai été chercher la médaille de bronze. Puis en plus, ça avait l'air de t'avoir mis en tabac. Ah non, j'étais moyen content. T'es comme... Super Saiyan. Ah non, j'étais vraiment frustré parce que ce gars-là, j'avais jamais perdu compte. Ouais. Dans d'autres événements un peu plus petits que les championnats du monde. Là, j'arrive au championnat du monde, puis là, je suis comme... C'est un gars qui n'a jamais perdu compte. Ben, c'est ça. On va y faire la passe. Tu sais, il t'a surpris à quelque chose, puis là, t'as perdu en hippon. Ouais, il m'a marqué un hippon. Un hippon, c'est en judo, c'est... la définition du hippon, c'est... Il y a 4 manières de marquer un hippon. C'est si je te projette,
puis tu tombes avec force, vitesse et contrôle sur le dos. Fait que tomber sur le ventre, ça donne rien. Ah, ok. Fait qu'il faut que je te mette sur le dos. Puis là, si tu tombes sur le côté, c'est un autre point. C'est Wazari. Puis là, après ça, je peux continuer au sol. Là, il y a des étranglements, des clés de bras, puis des immobilisations. Ah, ok. Ouais, fait que c'est comme du Ok. jiu-jitsu rendu C'est au pas juste sol. je te le décalisse. Non, ok. rendu au sol, il y a un peu de... Ouais. Puis c'est ça, lui, il m'a marqué un hippon, il m'a mis flat sur le dos, pas à peu près. Ok. Puis ça, Là, c'est tu comme un t'attendais KO pas. à la boxe, là. Ouais, C'est ouais. fini, le combat est Ok. fini. Ouais. Puis ça, c'est ça, tu t'attendais pas à Non, ça. non, il est comme parti dans une tornade d'attaque que j'ai pas gérée pantoute. Clairement. T'as-tu appris de cette défaite-là? Ah ouais. J'aime toujours... pas sur pas sur le moment même, là, mais Ouais. comme une couple de jours après, aller repasser, là, Ouais, surtout avec un mon petit coach recul, Nico, prendre un peu de recul, puis laisser la frustration s'évaporer avant d'aller réviser ce que j'ai fait. Ouais, lâcher un bon. Mais ouais, ben c'est ça, fait que mais t'as dû être content, par exemple, comment t'as fait, mettons, pour te garder le moral. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, quand tu perds là, Ouais. tu sais que t'as d'autres combats, il te reste 2 combats. Il me restait 2 victoires à aller chercher. Ouais. Mais c'est là que toute la psychologie du combattant. Ouais. Non, mais je pense que c'est bien important, je pense, quand t'as une journée comme ça, ou même chose, quand t'as un show, là, si, je sais pas, là, il y a une joke que tu m'offres complètement. Là. Mhm. Puis là, ben, crème, tu l'as fait, tu l'as complètement raté. Ouais. Ben là, crème, si tu sticks là-dessus, là, ça va affecter tout le reste de ta journée. Ouais. C'est bien important, je pense, d'être dans le moment présent, dans ces moments-là surtout. Fait que là, crime, je l'ai perdu mon combat. Faut que je regarde en avant. Ouais, faut que tu l'acceptes. Là, Tu fais, c'est bon, ça, c'est ça. Là, je regarde en avant ou sinon, tu sais, j'ai déjà fait l'erreur là, de Ouais. sacrer dans mon coin toute la journée à cause du combat que j'avais perdu. Puis là, tu retournes, puis tu te refais replanter, puis tu Ouais. dis, hey, j'ai bien géré ça, bravo, Ouais. champion. Tu sais, Parce c'est pas que t'es pas ça. concentré. Ben oui, c'est ça. Donc, Ok. non, c'est ça. Faut que tu sois capable de mettre ça derrière toi. Tu te dis, il y a d'autres combats qui s'en viennent, je me concentre là-dessus. Puis à la fin de la journée, là, je serai frustré de ce combat-là. Ouais. Mais avant ça, surtout si. Tu sais, si tu perds un combat et ta journée est finie, bah, ta journée est finie. Ouais. Tu Là, peux ouais. t'énerver sur ce combat-là aussi longtemps que tu veux. Ouais. Mais là, s'il reste de la job à faire. Ouais. Puis, ben c'est ça. Puis, on t'a-tu beaucoup parlé de ce combat-là? Y a-tu bien du monde qui sont venus te voir par la suite? Les attentes, ont-tu continué à monter? Ou? Ouais, là, je pense que ça a créé un genre de petit buzz médiatique. Là. On dirait que, tu sais, le sport amateur, nous autres, on n'est pas à RDS à toutes les semaines. Là. Ouais. Fait que là, le monde, il se réveille quand ils entendent le championnat du monde aux Jeux olympiques, là, une fois, genre, aux 4 ans ou une fois par année. Puis, ouais, non, ça a créé un petit peu... Puis là, en plus, les prochains jeux, c'est les jeux d'été. Là. Ouais. C'est les jeux où ce que le judo va être. Ouais. Donc là, ouais, ça a créé un petit momentum, mais je veux dire... ils sont pas venus me filmer. Moi, à chaque fois, il y a des événements là, à la télé, je trouve ça tellement drôle. Tu sais, comment ça que le tournoi de golf du Canadien, tu sais, comme il y a 500 médias qui se déplacent là. Ok, T'sais, genre pour les joueurs. ouais. Tu sais, puis genre, ce week-end-là, je pense, il y avait genre... Je pense qu'il y a les filles de cyclisme ont gagné des médailles en championnat du monde sur piste. Ah ouais. Mais tu sais, y a-tu aucun journaliste qui a fait un reportage sur ça? On s'en calissait. Hey, moi, Mais t'sais, fallait voir. exactement. Mais tu sais, Carey Price, son swing, s'est amélioré cette année. Non, mais tu sais, puis je comprends. Puis tu sais, c'est comme dans la culture. Puis c'est mon discours d'athlète amateur frustré. Là, mais tu sais, on dirait que ça vient me chercher à chaque fois quand je vois tu sais, Galchenyuk, son score de sa ronde de golf, là, quand il y a l'autre fille, elle vient de faire une médaille au championnat du monde, là, tu sais, c'est pas rien. Là, mais... Tout le monde est comme. Marc Bergevin va parler. Marc Bergevin. Qui va échanger? Ouais, ça, puis là, ça, tu disais que ça t'avait bien marqué à cause, justement, t'avais eu. T'as eu faire 2 fois opéré. Ouais, 2 belles années de boîte. Ouais. Non, ouais. Puis, t'as même pensé peut-être arrêter. Ouais. Dans le fond, tu sais, après les Jeux, j'ai la grosse déception de Rio. Là, je dis, bon, j'ai des petits bobos à soigner. Faut que je me refasse une tête un peu. Là, je soigne ma hanche. Ça revient quand même bien. Je reviens. J'ai des résultats qui s'améliorent, mais là, mes maux de dos, ça devient invivable.
Mais genre invivable, là, genre au quotidien avec ma blonde, j'ai un air de boîte, là, tu sais, je suis pas parlable, là, parce que j'ai tout le temps mal. Il n'y a pas une maudite position dans laquelle je suis que ça me fait pas mal. Fait que c'est vraiment désagréable, ça affecte mon quotidien à mort. Puis là, ben, je dis, OK, je vais aller voir un peu qu'est-ce que le chirurgien en pense de tout ça. Mais tu sais, là, j'ai 28 ans. Moi, l'opération de la hanche, j'étais comme, bon, on est après les jeux. Je vais avoir le temps de revenir. Une opération à la hanche, tu sais, quand je parlais au chirurgien, il n'y a pas vraiment de risque. Ou c'est pas, il y a peu de risque. Là, l'opération du dos, là, tu sais, c'est tout le temps comme, ouais, donc si vous décidez de vous faire opérer, on vous informe des risques. Et puis là, les risques, là, genre, il déplie un parchemin, genre, long de même, là. Ouais, puis là, il est comme, c'est assez épeurant, là, tu sais, parce qu'il joue dans la colonne, là. Tu sais, il m'a opéré le bas de la colonne, puis genre, perte de sensation dans tout le corps. Problème pour uriner, tu sais, genre, aucune sensation dans les parties génitales. Là, t'es comme, my God! Ma queue! Tu parles de ma queue, là? Ah non, puis genre, infection pouvant mener à une mort extrêmement douloureuse. Tabarouette. Puis là, c'est comme, ouais, mais il y a juste 1% de chance. Comme, 1% m'a jamais semblé aussi gros de toute ma vie. Si tu me dis, t'as eu 99 à l'école, je suis comme, yes sir, mais si tu me dis, il y a 1% de chance que tu meurs, j'étais comme, non, ou tu sens plus ta queue. Non, c'est une autre affaire assez stressante, ça aussi. Lève ma queue, si je veux pas la perdre. Donc là. Ouais, c'est ça, ça a dû. Ouais, donc là, ça me stressait pas mal. Puis aussi, je me demandais. As-tu bien réfléchi? Ouais, j'ai réfléchi pas mal. Celle-là, elle m'a stressé. Je dois avouer que je suis rentré dans la salle d'opération, puis j'avais la chienne pas à peu près. Là. Puis, mais ouais, je me suis surtout demandé, là, je vais-tu trop loin, tu sais? Moi, je veux dire, après le judo, là, j'ai 28 ans, il y a une vie, là. Ouais. Tu sais, je vais travailler un jour, je vais te avoir des enfants, j'aimerais ça, comme, je sais pas, là, mais tu sais, faut pas que je sois paralysé du bas du corps juste parce que je voulais aller au jeu une autre fois. Là. Ouais, c'est ça. Donc là. Tu te demandais, j'ai-tu fait mon temps? Ouais, c'est ça. J'ai-tu fait mon temps? Si tu as rendu le temps de décrocher, je vais-tu trop loin? Mais je me suis beaucoup tourné vers mes proches, ma blonde, ma famille, puis tout ça, la gang de judo aussi. Puis je voulais pas vivre avec des j'aurais dondus. Tu sais, des moments de moi, ça m'énerve le monde qui parle de même. Moi, j'aurais été 10 fois humoriste de l'année, là, mais je l'ai pas fait. Ouais, c'est ça. C'est ta gueule. Moi, arrêtez bon, moi, faire ça. Mais ouais, fais-le ou lâche l'idée. Fait que là, je voulais pas vivre avec moi, là, j'aurais été à Tokyo, là, mais. Arrêtez mon année, ça. Ouais, mais j'y ai pas été, mais c'est pas fait de Donc là, je voulais comme avoir cette satisfaction-là. J'ai décidé de le faire. Je me suis dit que c'était probablement la dernière grosse opération de ce genre-là que je m'embarquais. Puis aussi, le chirurgien, tu sais, ça met toujours une dose de ça met tout en perspective d'aller voir les médecins chirurgiens, là, tu sais. Lui, il me dit, hey, ça, là, c'est l'opération la plus fafa bébé que je fais, là. Il dit, moi, il arrive du monde en accident d'auto qui ont la colonne, genre, en triple Z, là, cassée de partout. Puis là, il dit, c'est ça, c'est plus, toi, il dit, c'est vraiment de base, là. Les autres, ils disent ça juste pour se baquer, dans le fond. Ouais, mais en même temps, ça m'énervait, là. Je disais, donc là, si je fais cette opération-là, c'est sûr que je peux revenir au judo. Mais comme, non, c'est pas sûr. C'est jamais sûr. C'est une science inexacte. Il y a tout le temps 1% de chance que comme tout aille mal ou que tu deviennes plus fort puis tu deviennes Iron Man. Parce que les autres, ils veulent pas que tu te leur viennes en présent. Exactement. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit c'était sûr. Puis là, je suis plus capable de marcher. Je suis capable de marcher. Je t'étranglerais. Non, mais ouais, donc c'est ça, là. Il te donne jamais aucune certitude sur aucun point. Puis, donc, et clairement, là, c'est clairement pour ça, là, il se back, là. Puis ta convalescence, comment que ça a été? Ça a fallait que tu portes un corset? Ouais, je me sentais pas tant hot, là. Puis comme, quand t'as... quand il... Comment il appelle ça? Il brise comme la peau. Tu sais, comme quand il rentre dans toi, c'est vraiment bizarre de dire ça de même. Mais tu sais, quand il t'opère, il y a toujours genre la lésion, il faut qu'elle reste comme sous un bandage spécial, ce qui fait que tu peux pas te laver
à la douche ou dans un bain. OK. Ah, faut que tu te laves à des À barbouillettes. des barbouillettes. Ah, ouais. Ça, c'est très désagréable. on Là, tu sous-estime. te sens vraiment comme un vieux. Ah, mon Dieu. Là, c'est rendu. Ça, j'ai pas trouvé ça le fun. Puis là, ça dure genre... tu sais, la petite débarbouillette Ouais. imprégnée d'un peu de savon. Là, c'est Ouais. aucune satisfaction. Comme un sans-abri. Ah, vraiment. Dans un- vraiment, dans un t'es Subway, là, là. petite éponge, là. C'est vraiment à poche, là. Puis, ouais, mais bon, ouais, j'avais ce corset-là pendant 6 semaines, dans le fond. Il y a comme une phase où... Chris, un mois et demi, c'est Ah, quand même. c'était désagréable. Ouais. Puis là, il y a comme une phase où il n'y a rien à faire. Il faut que ça cicatrise, il faut que ça guérisse, il faut qu'en dedans, là, tout ce qui a joué après, faut que ça se recolle, là, comme une gale quand tu tombes, t'es kid, là, puis tu tombes sur le coude. Puis... Ouais. faut que ça guérisse. Il te donne 6 semaines. Des maudites douches à l'éponge pendant comme 10 jours. Asti. Puis là, après ça, ben après ces 6 semaines-là, le processus de rehab, il recommence tranquillement. Là, faut que C'est tu... quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi tu fais, mettons? Ben, c'est pas mal toujours les mêmes étapes dans le sens que faut que tu retrouves ta mobilité. Fait que la première des choses, faut que tu te remettes à bouger ta colonne. Tu sais, faut que... Ah, parce que tu bougeais plus pendant. Ouais, mais tu sais, mon corset, ça me tenait Ah, genre comme ça. J'étais Ah, droit c'est ça. tout le temps. Ah, fait que tes muscles Pour qui que le- stabent ton ouais, dos pour- sont putain. C'est exactement, sont comme... Ouais. Ouais, ouais. Mais là, première chose, tu retrouves de la mobilité, tu te remets à bouger. Quand tu as Ouais. tout ton range de mouvement, Ouais. là, tu renforces ça. Une fois que tu as renforcé ça, tu y vas plus spécifique, tu rembarques sur le tapis de judo, tu essaies de garder ça contrôlé pour pas pour pas te prendre une torsion, puis là, tu te repètes le dos. Ouais. Fait que là, au début, ça commence contrôlé, puis là, tranquillement, tu build up, puis tu reviens à l'activité complète qu'ils disent, là, full activity. là. Ouais, puis quand t'es revenu, mettons, t'es à l'entraînement, y en a-tu qui voulaient pas s'entraîner avec toi parce qu'ils avaient peur de te faire mal? Ou... Non, puis non, parce que j'ai vraiment été progressif, là, je voulais vraiment pas manquer ma shot. Fait que, tu sais, Ok. aussitôt que j'essayais de quoi, qu'on rajoutait quelque chose, là, j'étais comme, est-ce que ça s'est amélioré, ça a-tu empiré? Si ça, moindrement que ça empirait, je revenais à l'étape d'avant, puis Ok. j'étais vraiment peureux, là, Ok, j'étais... tu tâtais le terrain. Exactement, avant exactement. de forcer les Ouais, choses. ouais. Ok. Puis j'étais Ouais. j'étais extrêmement bien entouré. Là. J'avais ma petite armée Ouais. qui s'occupait de moi. Mes Ah, mains, ben ça, c'est là, cool. Ouais. Il y a un film, je sais pas si tu l'as vu, là, c'était avec Miles Taylor, ok? Mais je me souviens plus c'est quoi le titre du film, là. Mais je sais que lui, il joue dedans. Puis il joue, là, puis c'est une histoire vraie. C'est un boxeur Ouais. qui avait gagné, je pense, le championnat du monde de boxe dans sa catégorie. Ouais. Puis genre le lendemain ou 2 jours après, il y a eu un esti gros accident de char. Puis là, il y avait tout le coup pété. Ouais, j'ai vu. Ah ouais. J'ai-tu vu ce film-là? Je pense que je l'ai vu. Puis Ça là, me dit il y vraiment a de quoi. comme genre tout Eye the Tiger, esti qui Ouais. Même, puis là, il y a comme la petite grosse cage alentour de lui. Puis là, il peut rien faire, mais il s'entraîne quand même. Puis c'est comme, aïe, ce gars-là va se tuer. Puis Chris, il est revenu, puis il a pu se battre. Ça, c'est une tout histoire vraie. Ouais, ça a Ah, l'air que ouais. c'était une histoire vraie parce qu'après le film, il montre des. I said, no, Dr. Carter, you're wrong. I am gonna box again. I said, you don't understand what kind of man I am. Le vrai gars. genre. Wow, le vrai gars qui a les années 80, là, la moustache avec le mâle. Ah, yes. Un vrai rocker, là, un boxeur. Il a l'air d'un esti de redneck de Boston. Là, tu sais, Un là. Américain Ah ouais. pur laine. Exactement, man. Fait, puis lui, ça a été beaucoup ça. C'est quand il est revenu, il y a personne qui voulait se battre avec ou juste faire du sparring parce que t'es Mais- comme Chris, je te frappe, je peux te casser le cou. esti. Non. Puis tu sais, j'ai dit non, mais en y repensant, là, je le sentais. Là. Ah ouais. Quand je suis revenu, j'étais vraiment pas en forme. Puis là, j'ai fait une coupe de combat avec les gars. Puis j'étais comme, les gars, vous êtes donc bien pas bons, vous êtes donc bien mous. Puis ils étaient comme, ouais, on y allait mollo. Là. J'étais comme, ouais, c'est sûr. Puis je fais la même affaire là, quand les gars reviennent en un, là, qui revient d'un genou, là, qui s'est fait opérer au genou. Mais Ah tu sais, ouais. j'irais pas, il fauchait le genou à 100 000 à l'heure Ben non, ouais. à la première journée. Là. non, on est quand même pas complètement débile. Fait que là, tu t'entraînes. Ah, ouais, c'est ça, ça a-tu été dur sur ton moral, ces Ouais. accidents-là? Ça Ouais. jouait-tu un peu dans ta tête quand t'étais en compétition? Ben là, c'est sûr que je trouve que moi, j'ai trouvé l'étape la plus difficile là, dans ces 2 opérations-là, ça a été de. Tu sais, il y a comme une cicatrice dans ta tête. Je trouve que c'est la plus grosse des cicatrices, ça. Là, c'est
Là, tu bouges, puis là, t'es comme... ça va quand même vite, là, dans les sports de combat. T'as pas le temps de te dire « Hey, est-ce que ça bouge assez vite? » Ouais, c'est ça. Donc là, tu sais, c'est d'y aller, de me battre sans penser à mon dos. Attaquer sans me dire « Hey, j'y vas-tu trop fort pour mon dos, là? Je suis en train de me tordre tout croche. » Ouais, c'est comme genre... parce qu'il faut que tu sois concentré 100% dans le combat et non dans est-ce que je me positionne. Non, tu sais, si t'es en train de te battre, là, puis là, tu te dis, hey, mon dos, il va-tu bien en ce moment? Mais t'es déjà en train de manger probablement 2-3 claques, là. Donc, c'est ça. Ça, c'est le plus difficile. Puis c'est d'y aller sans retenue, là, qu'il n'y ait aucun doute, aucun souci, là. Ça prend quand même du temps. Ouais. As-tu vu des psychologues de sport? Ouais, absolument. Je travaille avec un psychologue sportif. Puis, tu sais, une des affaires qui est étonnante aussi, c'est à un moment donné, tu commences à douter. Là. Et au début, tu reprends, là, t'es vraiment à poche. Là, t'es vraiment... Ah ouais, puis tu sais, c'est difficile. Puis t'as beaucoup... Je pense que c'est entre les deux oreilles, tu te doutes. Là, tu te dis, hey, tu sais, mes meilleures années sont-tu faites? Je vais-tu revenir au même niveau? Je vais-tu me reblesser? Tu sais, c'est plein de... Des fois, tu pars dans des spirales négatives de même. Là. Ça... Mettons, à combien de pourcents c'est comme... Ben, pas obligé de dire le pourcentage. Mais à combien que c'est important puis ça fait vraiment une différence de... Tu sais, parce que t'en as qui sont comme... Tu le vois, qui sont moins talentueux, moins forts, mais ils sont tellement motivés puis sont convaincus qu'ils vont gagner. Comme une confiance, c'est ça, comme inébranlable là, que... Ça. Lui, il passera à travers les murs. Là, puis... À quel point c'est important dans une compétition, ça? Moi, je pense que ça... Tu sais, c'est classique, là, puis tout le monde réfère aux boys, là, la dureté du mental. Là, non, mais c'est... Dans mon livre à moi. Non, mais c'est hyper important parce que je pense qu'à un certain niveau, là, quand tu arrives à un haut niveau, tout le monde est bien préparé physiquement. Tout le monde a des plans de match qui sont capables de suivre. Tout le monde s'est préparé un petit plan de match contre l'autre. Tout le monde a une bonne nutrition. Tout le monde dort bien. Tu sais, tout le monde a fait... ses devoirs, tout le monde est bien préparé, mais c'est vraiment entre les deux oreilles qu'il y a des grosses différences entre les gars. Comment les gars réagissent à la pression, comment les gars font face à un mauvais début de combat. Est-ce que les gars paniquent ou sont capables de rester calmes ou ce genre d'affaires-là? Puis tu sais, t'en vois à chaque fois, puis c'est à chaque fois aux compétitions les plus importantes que tu vois le plus de surprises. Tu vois le plus de gars craquer entre les deux oreilles. Puis c'est vraiment, c'est ce qui fait la différence entre... Les légendes, là, les super grands champions. Moi, des gars comme Floyd Mayweather, là, il a beau être un peu nono à l'extérieur du ring. Là, aucune défaite. C'est ça. La chienne, il a jamais pogné. il a jamais choqué. C'est quand même incroyable. Là. Usain Bolt, là, il perdait pas sur 3 Olympiades. À un moment donné, t'as de la pression. Là. À un moment donné, t'as jamais perdu. Là, tout le monde. Comment tu fais pour te dire ça serait pas pire, je perde pas là. C'est dur de pas avoir. Mais j'ai. En même temps, son dernier combat à Floyd Mayweather. C'était pas. C'était là au Japon, non? En Asie? Non, c'était avec. C'était avec un Asiatique. Non, c'était avec McGregor. Tu sais, la UFC. C'était le dernier? Il en a pas fait un autre avec un... il me semble que c'était lui le dernier. Ça se peut. C'est pas très assidu. Ouais. Ça, mais... mais ça, c'était comme un freak show, mais ça a donné quand même un bon show. Ben, je pense que tout le monde a été surpris de McGregor. Ouais. Mais là, il va se rebattre, là? Ça a l'air qu'il va revenir. Mon Dieu, mais là, après avoir frappé des yeux. Il part un peu sur des dérapes. C'est un Irlandais. Mais c'est un Irlandais. Beaucoup trop d'argent. Pas très bonne fréquentation, de ce que je comprends. Ça m'a vraiment l'air d'être un... Pour moi, il n'y a pas le choix. Là. Ils ont dit, crème, si toi, tu te prépares pas pour tes combats, tu fais des niaiseries toutes les semaines au pub. Là. En même temps, ça ressemble un peu à ça, ma vie. Là. Donc, je frappe pas de vieux. C'est différent. Je frappe des femmes à la place plus facile. Non. Mais le vieux, t'as vu le vidéo? Oui. Et quel mâchoire?
Le Oui. gars, il a encaissé quand même une Ouais. bonne shot sans Mais en voir. même temps, je fais tellement estiqué. C'est comme à quel point que ce gars-là, il est intelligent, mais qu'il est con en même temps. Là, de... Non. Pourquoi les frapper, vieux? T'es une vedette mondiale. Puis, tu sais, l'histoire, c'est-tu vraiment juste, genre, il est rentré dans le bar, Ouais. il voulait payer un shot de son alcool, là, c'est du whisky. Ben, c'est parce qu'il y avait une affaire de dégustation d'alcool ou de bière, une affaire de Dans même. ce bar-là. Ouais. Puis là, il était comme, bois ma bière, bois ma Bois le mien! Puis là, il est comme, non. Puis, ouais, tu sais pas, bien sûr, il a souvent shooté une affaire, elle goûte la piste à ton affaire. Le point il est parti tout ça. Le réflexe de tout bon irlandais. Ah, yeah, man. Est-ce que ça fait tellement penser à, ouais, on va aller se battre. Non, c'est Qui risque que ça me fait rire, man. quelle méthode pour régler ses problèmes. Mais bon. Ouais. Suis-tu bien ça, la UFC, toi? Ouais, je suis quand même un fan. Mais moi, je suis un gros fan de sport en général. Je suis à peu près tous les sports qui ok, existent, ok, autant ok, le sport ok. amateur que le sport professionnel. Ouais. Mais ouais, ces ligues-là, là, surtout, Ouais. t'sais, McGregor, c'est facile à suivre. Là. Ouais. T'es même pas obligé de suivre ce sport-là pour savoir c'est qui. Là. C'est juste l'actualité Facebook. Exactement, là, Ouais, c'est ouais. bon coup comme c'est mauvais coup. Mais je suis beaucoup le sport. T'aimerais-tu ça faire de la MMA à un moment donné? Es-tu malade mental? Ah ouais, Est-ce ah que t'es ouais. malade mental? Non, mais... Non, sérieusement, je pense que... ben honnêtement, je pense que j'ai pas la personnalité pantoute. Moi, j'ai jamais mangé un coup de poing dans la face. Tu sais, un coup de poing dans la face intentionnel, là. Ouais. Tu sais, au judo, Ouais, ça arrive, là. accidentel, ouais, ça. Mais moi, je me suis jamais battu. Dans un bar, là, Ouais. j'ai jamais donné un coup de poing, puis j'ai jamais mangé un coup de poing. Ah ouais. Puis je suis pas sûr que ça me tente. J'ai vu du monde en manger, puis je me avais pas l'air tendance. Mais non, je pense que non seulement ça, mais rendu là, tu sais, je suis comme... tu sais, dans le milieu du judo, je suis un peu connu. Ouais. Mais tu sais, je suis pas une vedette, là. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que je vais arriver là puis dire « Hey, moi, médaille olympique en judo. » Puis ils vont dire « Hey, ben, 10 millions, on veut te voir, toi, on va te donner des milliards. » Ouais. Puis là, tu sais... Fait que moi, dans le fond, j'ai tout à perdre, là. Tu sais, dans le sens... Tu sais, dans... Ah ouais. Tu sais, je vais arriver là, je me suis jamais battu. Les gens vont dire, ah, lui, il est bon en judo, il va sûrement gagner. Ah, Là, ouais. j'ai rien à gagner. C'est pas mon genre. Non, c'est Puis pas en même pantoute. temps, ben aussi, tu sais, il y en a, les combattants UFC, ils ont plusieurs formations. là, tu sais. Ouais. Fait que toi, tu serais vraiment pro en judo au sol. Ouais. Mais tu sais, peut-être ça. Ouais, moi, Demain, tu comme tu fais Garfel là, c'est. Rage de bronche! Oublie ça, là. J'ai aucune idée comment donner des coups de poing, puis en encaisser, puis en éviter. Ah, oublie ça. Puis tu sais, j'ai déjà été chamaillé un peu avec Olivier. Puis tu sais, la cage aussi, là. Tu sais, ça change la donne complètement, là. Ouais. Moi, en judo, si je recule, à un moment donné, on me dit d'arrêter parce que j'ai sorti. Là, dans l'octogone, si je recule, à un moment donné, je me frappe dans une cage, puis là, le gars, il continue d'avancer, puis là, je mange des coups. Donc, Pat Côté me dit qu'au début, il était supposé, parce que c'était tout le temps donné une allure de gladiateur, tu sais. les modernes gladiateurs. Puis il voulait faire la même affaire, vraiment, genre surélever la foule sur les... Non, genre, mais qu'à l'entour, il y a une affaire des crocodiles ou des shit de T'es-tu sérieux? Ouais, mais là, on parle au début, là, tu sais, le Chris, ça... Ben oui. ça a méchante changé. idée de... Ouais. Ben, dans le temps, t'avais pas de règlement. Non, moi, j'ai... fesser d'un couille, comme que... Ah ouais, puis tu fais rentrer tes doigts dans les ça, yeux. c'était des mal. C'était des combats de rue organisés. Ouais, c'est ça. C'était du Kimbo Slice dans sa cour. Là. C'était la même affaire, sérieusement. Là. C'est les mêmes règlements. C'est n'importe quoi. Là, en ce moment, il y a plein de jeunes qui sont nés en 2000 qui font Kimbo Slice. Google. Allez checker le combat où il y en a un qui perd un œil. Hey, ça, c'était comme des petites vidéos virales. dans le notre temps. époque. Là. Hey, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse en esti. malade C'était avant mental. YouTube puis tout ça. Tu peux pas faire ça à jeun, ça. Non, sérieusement. Puis tu sais aussi, je sais pas, ça me fait peur, honnêtement, ces affaires-là. Ouais. Moi, mettons, là, la personne que je connais le mieux, là, je vais le dire, là, mais tu sais, Oli, là, moi, quand je regarde ses combats, là, je suis comme, ah ouais. Puis là, s'il se met à manger des coups, là, man, je viens mal, là. Ah ouais. Ah non, j'aime plus ça, là. Je deviens silencieux, puis t'es j'ai de la misère à content de ton chum, regarder, mais là. si c'est le contraire. Ouais, je suis comme, c'est pas le fun, là. Ouais. Puis là, avec
je sais pas, là, on dirait... Tu sais, on entend toujours parler des pires cas, là. Il doit y avoir 1 million de combats de boxe par année, mais il y en a tout le temps un qui meurt ou qui... Ah non, ça me... Ah ouais. Fait que c'est pour ça que toi, tu fais comme un gars. Je suis bien dans ma catégorie. Ah ouais, puis moi, là, lui, il m'avait traumatisé. C'est quoi son nom? J'ai un blanc sur son maudit nom. Là. Le gars, en tout cas, je vais m'empêcher de dormir. Le gars, il fait un combat, OK? Et puis, il se fracasse le crâne, OK? Genre, il mange un coup sur le top de la tête. Là. Ah, puis ça a rentré. Ça a rentré. Ça a fait comme un petit cratère. Puis là, genre, j'avais vu comme ses réseaux sociaux, il avait sorti son scan. Ouais. Là, tu vois comme sa tête de squelette. Là. Puis là, il y a comme un petit... tu sais, c'est plein de... Une loupe. Puis là, genre, 2 minutes après, je le vois en entrevue, puis il est comme « Ouais, extreme! Ouais, je veux une revanche! Je vais me battre la semaine prochaine! Oh ouais! » Puis là, je suis comme « Hey, t'as le crâne défoncé, là. C'est pas l'expression « t'es défoncé », tu sais, littéralement, là, il y a quelqu'un qui a enfoncé ton crâne, là. Prends un break, là. Le gars, il était comme « Ouais, on va se reprendre, là, mon crâne a fracassé, t'as été chanceux, mais je vais te péter. » Là, j'étais là, non, les gars, c'est... Toi, t'as pas ça. Ah non, moi, c'est ça, là, cette étincelle-là, là, de me faire défoncer le crâne, puis dire au gars « Ouais, on remet ça demain, là. » Non, moi, c'est vraiment pas mon genre. Mais moi, là-dessus, on se rejoint à 100%. Hein, tu trouves... lui, il me fascinait, là. Lui, j'étais là. J'ai vu cette semaine. Plus intense. J'ai vu le même affaire. C'était un gars avec le crâne, je sais pas si c'est lui, là, mais tu sais, c'est un gars avec le crâne rentré, puis c'était écrit en dessous, quand ça te dérange pas de coucher avec ta blonde qui est enceinte ou en avant de même, genre, non, ça laissera pas de séquelles, fait que je suis enceinte, tu sais. T'es comme la queue, un esti de bon gars, là. Mais, ouais, tabarnak, hein. Ouais, donc ça, c'est comme... non, j'ai pas cette... Mais tu sais, en plus, je dis ça... Tu sais, pas de côté, je le connais un peu, Oli aussi, là, c'est pas des gars de même, là. C'est pas... Oli, il est gentil. Il est-tu plus calme puis plus gentil que Oli? Fait que, tu sais, non, c'est ça, ça me faisait... Mais bref, je pense que j'ai pas la personnalité, je vois pas trop ce que j'ai à gagner, puis... non, trop passionné pour le judo. Puis là, tu sais, tu parlais justement, mettons, que si tu voyais un combat de Oli, tu le voyais genre en défaite. Dans ton entourage, il l'a-tu, ça, mettons, quand tu vois un combat... Puis là, genre, tu perds, ou tu sais, la fois que t'as fini 7e au jeu. Comment ça se passe quand tu reviens dans... Ben, c'est sûr. Moi, c'est surtout, mettons, ma famille, mes proches, ma copine. Là, c'est sûr que, tu sais, à Rio, c'était comme, il y avait une caméra d'en face en plus, là. Fait que là, tu voyais un peu de leur réaction. Fait que là, ça, c'est sûr, c'est pas le fun pour moi. Tu vois qu'ils sont comme déçus pour moi. Mais non, je pense que c'est comme un peu un autre genre aussi. Là, ils sont déçus, mais ils craignent pas pour ma santé. Là, c'est ça, c'est sûr. Mais non, c'est ça. C'est sûr que ils savent à quel point je m'investis là-dedans, que je veux que ça arrive, puis je veux que ça aille bien. Puis... Ouais, sauf si quelqu'un qui te décalisse le dos, il n'y a pas de chance que Exactement. Tu finisses avec un front. Ça m'a traumatisé, cette image-là. Le scan du gars. Puis genre 2 posts plus bas, il était là, genre, on planifie le rematch. Faut le motiver, le gars. Calme-toi, mon gars. Ouais, c'est ça. Fait que... là, ton dos va bien, t'as repris de la santé. Puis là, il y a les Jeux olympiques qui arrivent en 2020. Hey, Tokyo. Judo. Ouais. Judo Tokyo. Ouais. Ça va être incroyable. Parce que c'est ça, le sport, il vient justement du Japon. Ouais, le judo, c'est un art martial japonais. Je prends tout le temps l'exemple. Là. Moi, dans un de mes premiers voyages au Japon, parce qu'on y va quand même régulièrement pour s'entraîner, c'est vraiment une bonne place. Puis... un de mes premiers voyages, j'arrive, puis là, il y a comme une grosse machine à Gatorade, tu sais, une machine distributrice. Puis ici, on a genre Sidney Crosby, là, sa machine Gatorade. Ben là-bas, il y avait un gars de baseball. Le baseball est super populaire au Japon. Puis un gars en judogi. Tu sais, c'est les... Ah, c'est les deux sports nationaux. Ouais, c'est comme les deux... les plus populaires. Ouais, soccer, baseball, puis judo, là, c'est vraiment... Il y a un des judokas, là, en ce moment, qui est placardé sur comme la plus grosse banque. Fait que c'est comme... C'est lui, la face de genre Desjardins, mettons. Tu sais, c'est vraiment big là-bas. Fait que d'avoir
Les Jeux olympiques là-bas, ça va être comme un des événements qui va avoir le plus d'attention médiatique là-bas. Ça va être incroyable. Mais eux, ils ont une pression de performer incroyable. T'sais, c'est un de leurs sports le plus dans leur tradition. Ben, c'est là, ça. Puis c'est eux autres qui ont parti ça. Exactement. Que ça va être, ça va vraiment être hot, je pense. Ouais. La pression est-tu plus forte pour toi dans ce temps-là? Ben, tu sais, mes Jeux olympiques ils ont tous été différents. Au début, j'étais comme le nobody qui est arrivé puis qui a surpris un peu tout le monde. À Rio, j'étais pas mal attendu. Là, Tokyo, je pense que j'arrive là avec une certaine maturité. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je dois pas faire. Mais en même temps, je pense que dans les derniers mois, ça va probablement se mettre à tourner dans ma tête que c'est probablement mes derniers Jeux. Ouais. Fait que, tu sais, il va falloir que bien je gère le fait que, hey, tu sais... voir ce que j'ai à gagner, là, voir ce que d'être excité, là, pas d'être anxieux, là, d'être à la bonne place entre c'est les ça, deux oreilles. de tout mettre cette fois-là. Exactement. Okay. Ouais, c'est ça, parce que quand c'était aux 4 ans. Ouais, non, une journée aux 4 ans. Nous, on a il n'y a pas 10 épreuves, il y a une épreuve, là, donc... Mais en même temps, vous avez beaucoup de compétitions aussi. Ouais, on compétitionne régulièrement. Il y a les Jeux pan-américains, ouais. Il y a les championnats pan-américains. Ouais, championnat du monde. On a comme tout un circuit aussi. Le système est vraiment similaire au tennis. Là. On a comme un circuit de Grand Prix, Grand Chelem pour aller accumuler des points au classement mondial. Donc, ouais, non, c'est à l'année. Là. Si tu veux, tu peux compétitionner 12 mois à l'année. Ouais. Puis, toi, tu gagnes-tu ta vie avec le judo? Ouais, je gagne ma vie avec le judo. Je suis un des athlètes qui est identifié sur l'équipe nationale. Donc, on est... Je vais-tu compter une menterie? 16 ou 18 ou 20? Bref, entre 20 et 16 sur l'équipe nationale. Nous, on a un carding. Le carding, c'est comme un support financier à chaque mois. OK. Puis à ça, lorsque tu fais des résultats en compétition internationale, il y a des bourses qui viennent avec ça. Pareil comme au tennis, sauf 1000 fois moins d'argent. Exemple, là... mettons, on a eu un Grand Prix à Montréal cet été. Puis un Grand Prix, les bourses, bronze, argent, or, c'est 1000, 2000, 3000 $. OK. Donc, tu sais. Ouais, c'est ça. On est loin des 32 millions. Exactement. Ou les grands chelems, ce qui est... pas mal les plus gros événements sur le circuit, c'est 1500, 3000 et 5000 $, si je me trompe pas. Donc, ça, t'en fais combien de compétitions de même par année? Des grands chelems, je peux en faire 3-4. Des grands prix... Par année, ça? Ouais, mais au total, je dois compétitionner entre, à mon avis, 10 et 15 fois par année. OK. Ouais. OK. Fait que... Chris, d'un fois, t'en as 2 par mois, ça veut dire? Ouais, mais surtout, la majorité des compétitions sont en Europe ou en Asie. OK. Donc, quand on se déplace, on essaie de pas faire l'aller-retour. On essaie d'y aller à coup de bloc de 2-3 semaines. OK. Ouais. Toi, tu pars-tu là avec ta blonde? Ou malheureusement, non. On part la gang de toute la judo. Ouais. Fait que d'un fois, ta blonde, t'as vois pas pendant comme 3 semaines. Ouais. Ça, j'en reviens à la maison, faut que je sois gentil, faut que je sois serviable. Mais non, c'est sûr que... Ouais, non, sur ça, c'est difficile. Là, le quotidien est comme space un peu pour ça. Mais en même temps, t'as découvert le monde. Ah, j'ai vu des belles plages, j'ai vécu des belles affaires, puis... Le sport, c'est vraiment une belle école de vie, là, je trouve. Là. Moi, ça m'a beaucoup formé en tant que personne. Fait que, non, puis je trippe, là, on voit des belles places. C'est quoi que ça a apporté dans ta vie, justement, le judo? Le judo, première affaire, là, moi, j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans parce que j'étais un petit maudit hyperactif, pas capable d'écouter personne, pas capable de rester assis 30 secondes. Fait que c'est tes parents qui t'ont... le judo, tu sais, c'est beaucoup le respect, la discipline, tu sais, comme... Donc là, ils m'ont inscrit en espérant, justement, que je développe un peu de respect et de discipline. Donc, c'était soit ça ou l'armée. Exactement. Fait que là, je commence le judo, puis crime, j'aime vraiment ça. Puis là, à Québec, il y avait un programme sport-études. Puis ce programme-là m'a pas mal aidé parce que... Tu viens de Québec, toi? Ouais, moi, je viens de la ville de Québec. OK. Puis le programme sport-études, dans le fond, si je voulais faire du judo, parce que moi, je tripais, là, j'allais aller me battre, là, je tripais, j'aimais ça. À ce moment-là. Ouais, tout le temps. Puis là, si je voulais aller pratiquer mon sport, il fallait que je sois bon à l'école. Parce que sinon, tu sais, je pouvais pas autant m'entraîner. Fait que ça m'a beaucoup poussé à l'école. Ça m'a beaucoup permis... parce que t'avais une motivation de plus. Exactement. Puis là, j'ai fini par susciter
d'éveiller un certain intérêt pour l'école. Puis ben là, c'est ça, il y a des études universitaires. Je pense pas que ça aurait été le cas sans le judo. Puis aussi, ça m'a fait voir du monde j'ai voyagé pas mal. Là. Moi, j'aime ça. J'ai vu à peu près tous les continents. J'ai vu vraiment plein de coins. J'ai rencontré plein de monde. C'est vraiment trippant. Hein? Je suis vraiment chanceux. Parce que c'est ça, je checkais. Ma tante, il disait que c'est comme genre la pédagogie du physique, du mental puis du moral. Ouais, bon Dieu, tabarouette. Shingitai. Ouais, c'est ça. Shingitai. Celle-là, ça, j'avais pas le mot. Ouais, c'est... chier le mot, là. Chi. Chita, je pense que c'est ça. Ouais, non, c'était comme l'idée derrière, là, c'était que tu sais, Shingitai, c'est genre le corps, le cœur puis la tête. C'est de rassembler tout ça puis de créer des meilleures personnes à travers l'enseignement du judo pour que les personnes s'améliorent dans leur valeur, dans leur physique puis dans leur mental. Y avait-tu de quoi qui était comme plus, mettons, scolaire, genre, du judo? Genre, tu lis des shit ou des à mon sport-études? Ben, je sais pas, dans le judo, parce que, tu sais, c'est dit que c'est de quoi qui est moral. Ouais. Non. Tu fais d'écouter des films. Non, il y a tout un code moral, et puis, tu sais, il y a comme... il y a le judo en compétition, mais il y a toute la... Ça, c'est moins un peu ma tasse de thé, là, mais il y a toute la portion kata, c'est très traditionnel. Il y a des saluts, il y a il y a même... Il y a des katas avec des armes. Ouais, ça, c'est moins mon département un peu. Mais c'est sharp en esti. Ça, c'est quand même impressionnant. Là, parce que des fois, ils font les combats, là. Ouais. Puis tout est prévu, là. Ouais. Mais tabarnak, ça, c'est... Ah non, c'est impressionnant. C'est vraiment hot. Ouais. Mais tu sais, si tu regardes tout le protocole qu'il y a autour de ça, là, tu salues. Hey, ça, c'est fou, là. Mais ça, c'est très typiquement japonais, là, genre. Mettons, exemple, là, quand ils vont dans le kata ou qu'ils vont chercher genre le couteau, là, ou je sais pas trop, là, il s'en va devant le couteau, puis là, il salue le couteau. Tu sais, genre, il montre du respect au couteau. Après ça, il le prend. Puis là, à la fin, genre, il va le reporter, puis il dit merci au couteau. Tu sais, genre, il y a genre des saluts à l'infini, là. Tu salues la surface de combat. Tu salues l'adversaire. Tu salues le couteau. C'est vraiment... Ben, tu sais, ils ont même un genre de salut pour se suicider, là. Ouais, le harakiri. Ouais, je pense. Ça, ouais. Fait que c'est... tu vois toute la notion de l'honneur. Ça, je te le recommande. Si un jour tu as un voyage à faire, là, d'aller au Japon, là, non, ça, je te le recommande. De t'ouvrir le corps en... Mais c'est quoi? Non, mais c'est quoi c'est quoi l'historique? C'est la manière de s'enlever la vie comme la plus douloureuse? Je sais pas si la plus douloureuse. Mais l'objectif, c'est ça, là, non? Ben, ça je sais pas. Tant qu'à moi, tu le sais plus que moi, là. Non. Mais, ouais, ça doit être ça. Je sais que c'est... Tu sais, dans la culture chrétienne, c'est comme genre une insulte de se suicider, là. Tu sais, t'iras pas au paradis. Okay. Mais si au Japon, tu te suicides de même, c'est comme un honneur. Tu pars dans l'honneur. Je suis pas parti aux mains de l'ennemi. Comme un faible. En me faisant couper la tête ou de quoi de même. Ouais. Ben, en tout cas, je sais pas si j'ai bien raison. J'ai vu ça dans le film 47 Nains, ça, Ronin. Ouais. C'est un bon film, ça. Ouais. Il y avait du sang là-dedans. Toi, comment tu vois ça, mettons, les films d'arts martiaux? Des fois, tu fais-tu comme... Calisse de too much. Ouais, moi, là, comme... Ouais, c'est cringy, là. Genre, si tu regardes des Steven Seagal, là, ça, c'est le summum du malaise, là. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que... Tu sais, exemple... Le summum du malaise. Non, mais toi puis moi, on est capable de discerner que, tu sais... Steven, quand il élimine 200 gars en leur pliant les petits doigts puis en les projetant avec la force de son aura. Tu sais, on catch que c'est un film, mais il y a vraiment des gens qui sont comme convaincus que, genre, Monsieur Seagal a des pouvoirs, là, genre... Il y a la technique. Ben oui. Tout est en technique. Crime, tu sais. Mais c'est ça me fait vraiment rire. Puis il y a beaucoup de vidéos de ça.
sur les réseaux sociaux, là. En tout cas, ça apparaît de plus en plus, puis ça me fait vraiment rire. C'est genre, ils vont voir un gars qui enseigne... c'est d'un art martiaux pourri, là, comme une espèce de voodoo de défense là, pourri, là, que clairement, ça marche pas pantoute. Là, ils vont le voir, puis ils font comme « Ouais, on aimerait pratiquer avec vous. » Puis là, il est comme « Oui, attaque-moi! » Puis là, il l'attaque, puis là, le gars, il est comme « Ah! » Puis ça marche pas pantoute. Il est pas capable. Non. Ça me fait vraiment rire, parce que, tu sais, voyons donc, là, tu sais, c'est tellement... Ou des fois, il y a absurde. des vidéos aussi où peut-être c'est fait pour rire aussi, là. Mais tu sais, le gars, c'est surtout Joe Rogan qui partage ça. Ouais. Tu vois, le gars, il fait faire comme... Ouais, oui, c'est exactement de ces gars-là que je parle, là, ouais. Ses élèves sont comme... Oui. Maître, vous êtes tellement fort, maître. C'est vraiment bizarre, ça. Ouais. Puis là, c'est ça, les gars, ils vont le voir. Puis là, tu sais, ils mettent les mains dessus pour vrai. Puis ils sont comme, oh shit. Ah, c'est mon chakra marche pas, ça. Aujourd'hui, les astres sont pas alignés. Ouais, fait que c'est ça. Toi, quand tu vois ces films-là, t'embarques pas. Ben, tu sais, il y a des films avec des super bonnes scènes de combat, mais des fois, c'est tout much. Ouais. Quel film, mettons, que t'as regardé que t'as bien aimé? Avec des bonnes scènes de combat? Ouais. C'est une bonne question, ça. Il y a un gars qui était vraiment hot, mais lui, c'était plus du Muay Thai, là. C'était genre Hong Bak. Ah oui, Tony. Ouais. Lui, il était athlétique, pas à peu près. Là, il sautait genre 3 étages. Ouais, c'est lui qui allait chercher son éléphant. Oui. Ou la tête, la statue, là. Ouais. Alors, ça, c'était bon. Sinon, moi, ça m'impressionne vraiment, là, tu sais, genre Jackie Chan, là, à 60 ans, qui fait encore ses propres cascades, là. T'as-tu écouté le dernier film? Il est bon, pareil. Pour vrai, non, j'ai pas écouté, c'est quoi? C'est l'ancien James Bond, là, Pierce Brosnan, je pense qu'il est dedans, là. Ouais. Puis le film, il est bon, pour vrai. Mais tu vois que... les gars, ils ont pris de l'âge un peu, là. C'est une petite cascade que c'était. Ben, il fait encore des... Non, il en fait non, putain que ça, mais le gars, il a genre 65 ans. Là. C'est ça, là. Puis lui, c'est comme absurde, là, quand il dit le nombre de jambes, de fois qu'il s'est cassé la jambe, ou je sais pas, là. Ah ouais, mais c'est comme... Je sais même pas si c'est vrai, j'ai de la misère à le croire. C'est comme... J'ai cassé 400 os dans ma vie, puis là, t'es comme... Toi, avant le dos puis la hanche, ça a-tu déjà fait mal en quelque part? Des petits bobos, mais rien de grave, là. Non, rien de très significatif. T'es-tu déjà arrivé de te faire pogner une clé de bras puis de te le faire péter? Ou... Avec clé de bras, je suis vraiment momoune, moi. Là. Moi, quand la clé de bras commence, là... Ouais, je tape assez vite. C'est là que ta confiance en prend. Ah ouais, exactement. Là, je suis momoune en maudit. Mais tu sais, genre... ben tu sais, c'est un peu... je suis pas sûr que tout le monde va être d'accord, là, mais tu sais, entre pas taper sur un étranglement puis pas taper sur une clé de bras. Moi, tu sais, c'est sûr que je tape sur une clé de bras, là, il va me casser le bras. Un étranglement, tu tombes dans les pommes 2 secondes, puis tu reviens. Ouais. Tu sais, c'est moins... Mais ces affaires-là... Comme l'arbitre qui est là. Ouais, exactement. Pour faire comme il est pas à ça. Arrête-le. Arrête-le. Mais, ouais, non, les affaires... tu sais, des fois, on en va au jiu-jitsu, là, des clés de jambes, puis tout ça. Là. Ouais, ça, je suis momoune pas à peu près avec ça. OK, mais toi, t'en fais-tu... Ouais, j'ai jamais pété de bras, là. Non, je suis pas chien, là, mais... mais, ouais, non, c'est sûr que... Les sports de combat, là. Tu te prépares comment, ma tante... la veille d'un combat. Tu sais, comment tu te sens? Tu es en train de faire de la visualisation? Ou, Ben, c'est ça, quand même. Il y a beaucoup de gens qui réalisent pas ça, mais nous, on se pèse la veille. Fait que la veille d'un combat, bien souvent, j'ai la bouche bien sec. Puis je regarde genre des cartoons pour essayer de passer le temps plus vite. Ou je regarde des vidéos YouTube de niaiseries de Kimbo Slice. Toi, faut-tu que tu perdes genre plein de poids aussi? Ou... ouais, j'ai du poids à perdre. Là, d'un fois, ouais, les gars du UFC sont intenses. Les gars de lutte, là, les lutteurs olympiques puis les gars du UFC, moi, je trouve que c'est les plus intenses, sont vraiment une coche de pire que nous autres. Mais nous autres, c'est comme tous les sports avec des catégories de poids, là. Faut que tu arrives à un moment précis à peser, faut que tu fasses le poids, puis 5 minutes après, si tu fais plus le poids, c'est pas grave. On s'en tabarnak. Exactement. Donc, la journée d'avant, moi, je me pèse le soir. Souvent, je m'occupe de mon poids beaucoup cette journée-là. OK. Mais tu penses même pas au combat, ben. Pas ben, non. J'essaie, puis
souvent, c'est une affaire aussi, j'essaye de pas penser à ça parce que de trop me projeter dans le futur, là, de trop comme stresser avec demain. Souvent, non, je consacre comme un petit 2 heures à ma journée à aller m'entraîner, perdre mon poids, faire un peu de visualisation, réviser un peu ce que je veux faire parce que souvent, je connais mon tirage là, la journée d'avant. Je sais quel gars je vais pogner au premier combat. Donc, je me dis, OK, c'est ça que je veux faire, ça que je veux faire. Ça va-tu de même? Il y a un tirage? Ouais, 2 jours avant. Qui affronte qui? Exactement. La journée avant que la compétition commence, il y a les tirages sortent. Puis pareil comme au tennis, là. Pareil comme au tennis. Puis là, tu peux voir tes adversaires, c'est qui ton premier combat, ça va être qui tes adversaires potentiels plus tard. Fait que là, t'analyses un peu tout ça, mais j'essaie de passer 1 ou 2 heures là-dessus, puis après ça, de passer à d'autres choses. Puis mettons, ton entraînement, tu fais-tu genre un peu comme à la boxe, ou tu check, OK, il y a ces 5... Lui, il a ce style ça. Lui, il se bat de même, il est gaucher. Comme ça. Exactement, ouais. J'essaie d'être spécifique à la tâche qu'il a à accomplir. C'est ça. Fait que tu te prépares pour les 5. Ouais. Mais, parce que c'est quand même dur à prédire, là, parce que les 5, le rendu au dernier, je sais pas c'est qui va passer à travers les 40 gars, parce que j'en affronte juste un. Mais ouais, souvent, là, mettons, au moins mes 2 premiers combats, j'essaie de préparer un petit plan de match puis d'avoir une idée là, de comment je veux que ça se passe. OK. Ouais. Faites-vous ça, vous autres, pour vos shows? Non. Ben, mettons... Tu visualises pas, genre, que ça va bien? OK, je pense que tu disais, genre, j'allais... Préparer le style, contre le style de... Ben, un peu, oui, là, parce que, tu sais... Mais vous, c'est beaucoup, genre, vous répétez, non? Vos textes. Honnêtement, moi, plus vraiment. Moi, ma job, c'est d'être dedans, tu sais, parce que c'est ça, c'est parce que, tu sais, des fois... moi, c'est parce que je fais beaucoup d'autoproduction, là. Fait que, tu sais, maintenant, faut que je pense, par exemple, tu sais, maintenant, mon dernier show qui était au Club Soda. Ben, tabarnak, c'est tout moi qui l'ai organisé. Fait que là, fallait que je pense à 10 000 crises d'affaires. Fait que là, genre le son, ben, tu sais, pas ces affaires-là. Ben, il y a quelqu'un qui va s'en occuper du son, mais moi, il faut que je fasse sûr qu'il y ait toutes les cues. Que, tu sais, ma tante, hey, j'ai dit, hey, moi, ma tante, ça va être telle affaire. Tu sais, il faut que je fasse sûr que tout soit prêt. OK. Mais une chance que j'ai comme une assistante qui est vraiment gentille, là, qui est super bonne, là, Laurence, là, je l'adore au bout. Puis c'est à elle que je parlais d'affaires terribles. Puis fait que c'est ça, tu sais, elle m'aide bien gros là-dessus. Fait que, mais tu sais, moi c'est ça, là faut que je me mette dedans. Tu sais, quand t'as passé la journée à courir à droite pas à gauche, là c'était le temps d'être l'entertaining du monde. T'es le divertissement de la soirée, il faut que tu sois dedans. T'sais. Fait que moi, des fois, il y a un peu l'alcool qui va m'aider à loosen up. À faire on a du fun. Fait que il y a ça. Ou sinon, mettons, tu sais, à me préparer à des shows. Mettons, j'ai arrêté de faire ça, tu sais, des fois il y a les corporations là où ils vont t'engager genre pour leur compagnie, là c'est leur party de Noël, fait que là faut aller les faire rire. Tu sais, il y en a bien qui font ça là, des humoristes. Moi je fais pas ça parce que je suis un cadice, puis je suis pas un esti de clown là, mais ça, des corporations, genre des gros genre exemple l'Allier Honda là, tu sais, on va dire un concessionnaire. On va dire là, leurs employés, puis là t'as le propriétaire qui fait comme genre hey, vous payez un humoriste à notre party. Puis là eux autres fait comme oh shit, ça va peut-être être Louis-José Hood, puis là le gars il a juste genre 2000$ de budget, fait que c'est genre un humoriste de la relève que personne connaît, mais qui est souvent super bon, mais tu sais, il n'y a pas encore. Que le grand public, ils le voient pas dans leur journal toutes les semaines. Fait que c'est ça, fait que là, ils arrivent, eux autres sont déçus. Ils sont déçus? Ben ouais, parce qu'ils pensaient que c'était un humoriste. c'est un humoriste. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ils pensaient que c'était pour être Robin Williams, qui allait revenir des morts. Là, fait que là, tu pars à genre -5, puis là, faut t'essayer d'aller les chercher, puis puis là, de gagner le public, puis là, après ça, tu peux commencer. Puis tu sais, moi, je dis, moi, je suis pas un esti de clown, mais c'est parce que moi, l'affaire, c'est que j'écris pas des blagues pour faire rire le public. J'écris des blagues pour me faire rire moi. Puis si le public embarque, ben mission accomplie. J'ai un public très ciblé. Mais moi, je considère que c'est le meilleur au monde. T'sais. Fait que. c'est hot, ça. Fait que c'est pour ça que.
c'est le même que je vois ça. Ben, c'est pour ça, moi, je suis pas un esti de clown, moi, OK? Pis fuck, il y a du calcul. Qui mange de la merde, tabarnak? Fait que tous ceux qui sont comme, ouais, c'est vrai, qui mange de la merde! Ben, ils vont bien aimer qu'est-ce que je fais. Tu sais. Mais, bref, on va revenir à toi. Oui. Moi, c'est ça, on parlait que justement que le judo, c'était beaucoup plus qu'un sport ou qu'un art martiaux. Tu sais, c'est vraiment quasiment une philosophie de vie. Là, tu sais. Penses-tu que ça devrait être enseigné dans les écoles, ça? Que... Hey, bonne question. Tu sais, que tout le c'est monde... la première fois qu'on me la pose. Ouais. Ben, crime, pourquoi pas? Ouais. Chose sûre, sans que ce soit nécessairement le judo, là, parce que, tu sais, c'est sûr que je vais avoir l'air du gars qui a un parti pris. Hein? Ouais, c'est ça qui est presse pour sa paroisse. Exactement. Non, mais je pense que ce soit le sport ou un art, tu sais, que ce soit... moi, je pense qu'il devrait avoir comme une petite portion... c'est sûr que le mot obligatoire, ça sonne toujours comme tordre le bras à tout le monde. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, d'essayer de découvrir... tu sais, il devrait au moins... tu sais, là, OK, il y a des cours d'art plastique et tout ça. Mais tu sais, vraiment consacrer plus de temps, soit... Crime, s'il y a un groupe là, qui aime ça, le sport, mais crime... Faites-les essayer une coupe de sport. Si toi, tu traites plus sur les arts, t'aimes dessiner, sculpter, théâtre ou je sais pas trop. Mais tu sais, d'essayer de toucher un peu à tout ça pour essayer d'éveiller des passions. Puis tu sais, outre... sans que ce soit une école de vie, tu sais, juste d'avoir une passion, souvent, ça te tient loin... du crime organisé. Ouais. Sans que ce soit le crime organisé. Non, mais tu sais, de se trouver une passion, ça donne de la drive au monde au quotidien, puis c'est bien important. Là. Ouais. Mais bon, si ta drive, c'est d'être le meilleur criminel organisé du monde, tant mieux. Vas-y. Ben moi, à l'école secondaire, c'était pas mal ça. Moi, là, je tripais sur 50 Cent, puis j'étais comme, ben, va vendre de la dope. Va être comme 50. Je vendais des cigares. Toi, t'es-tu de Montréal? Non. Non? Je suis de Gatineau. Gatineau? Ouais, puis j'ai vendu plein de shit illégal, plein d'affaires. Puis, tu sais, il y en a bien qui me demandent, tu sais, comme, hey, man, t'es vraiment tes affaires, tu sais, tu t'auto-produis, tu te fais tes propres tournées, puis, Chris, tu sais que t'as appris ça. Ben, je vendais de la dope avant. J'ai appris à m'organiser. Ouais, c'était vraiment ça. Écoute, ben, ça t'a servi, clairement, là. Chris, c'est là que j'ai appris à dealer avec du cash. à dealer de l'argent, à dealer des prix, puis à savoir comment négocier. Mais c'est un skills, là, ça a l'air. Devrais peut-être apprendre ça à l'école, dealer de la dope. Ouais, ça va moins bien passer. Ouais, ça un peu moins, là. Ouais, c'est ça. Puis, je sais, je m'en allais avec tout ça. Ouais, c'est ça, t'as fait première compétition... ton premier combat, dans le fond, comment ça s'est passé? Mon premier combat, ma première compétition ever. Soit premier combat, première compétition, peu importe. Tu sais, t'étais-tu stressé de... Ouais, le premier combat de la journée, là, d'une journée de compétition, c'est toujours le pire. Ouais. Ça doit être comme les premières 5 minutes d'un show. Là, une fois que t'as passé ça puis que la glace est brisée, ça va mieux après. Mais le premier combat... c'est toujours là que la grosse bulle d'anxiété allait. C'est toujours là que tu te demandes si c'était une bonne journée ou si t'es pas sur une bonne journée. C'est là que la tête tourne le plus puis que souvent ça passe ou ça casse à partir de la journée. Puis ta première compé à vie? Hey, ma première compétition à vie, là. Moi j'ai commencé le judo à 4 ans, mais j'ai commencé la compétition à 10 ans. Parce que... non, peut-être un peu avant ça. Mais plus... Chris, me semble que c'est jeune, tabarnak. Ouais, mais tu sais, du judo à 4 ans, je veux dire, j'y allais une fois semaine, puis c'était une activité parmi tant d'autres. Là. Je faisais plein d'autres affaires, puis je veux dire, si ça me tentait pas d'y aller cette semaine-là, j'y allais pas. Là. J'ai pas commencé ça avec un nutritionniste, un psychologue à 4 ans. Mais ouais, non. Physio et tout. Mais ouais, je me souviens, j'ai rencontré Nicolas Gill. Nicolas Gill, c'est comme le plus grand judoka de l'histoire du Canada. C'est ton coach? Ouais, c'est mon coach. Ouais. Puis lui, il avait gagné une médaille aux Jeux olympiques de Sydney. Puis après ça, il a fait une tournée des clubs. Puis là, il était venu nous rencontrer. Puis j'avais bien trippé. Je l'avais trouvé bien cool. Puis il parlait de ses voyages, des médailles qu'il avait gagnées. Puis tout ça. Puis ça m'avait fait tripper. Puis j'avais dit...
Je me souviens, là, j'avais décidé comme de commencer à plus compétitionner à ce moment-là. Ok, t'as pris ça plus au sérieux. Ouais, ben, plus au sérieux. J'ai comme eu plus le goût d'essayer. Ok. Puis là, tranquillement, ouais. Ok, c'est là que t'es embarqué. Ouais, sur dedans. l'adrénaline de partir en compétition, de gagner des combats. Tu pensais-tu un jour gagner ta vie avec ça? Non. Vraiment pas? Non, je pensais pas. Surtout pas à ce moment-là. Ouais. Quand je suis déménagé à Montréal, j'avais 17 ou 18 ans. Là, je savais que je voulais comme participer aux Jeux olympiques puis essayer de me rendre au plus haut niveau. Mhm. Mais tu sais, j'avais pas de plan structuré pour... Mais t'avais-tu un autre job ou comment moi, ça fonctionnait? Quand je suis parti à 18 ans, j'avais un deal avec mes parents, dans le fond, qui me supportaient financièrement, Ok. qui allait m'aider à condition que j'aille à l'école, qui allait m'aider pendant 2 ans. Mhm. Puis si je décrochais pas ce financement-là que je te Ouais, parlais, ouais. là, le carding, Ouais. ben là, après ça, on revenait à la maison. Puis Ok, on Ouais. allait penser à peut-être d'autres. on allait penser Ouais. à d'autres choses. Puis Mais ton là, père, il après en un fait du judo aussi? Ouais, ben c'est moi le premier qui a commencé le judo dans la famille. Puis là, moi, Ok, c'est mon toi le père, il m'a premier? inscrit, ouais. Ok. Puis moi, j'ai 3 sœurs. Ouais. Puis là, à un moment donné, on faisait Plus tous... vieille aussi? Non, plus jeune. Plus jeune, ok. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on est comme tous au judo. Puis là, lui, il est tout le temps assis là en train de venir nous chercher ou nous attendre. ouais. Puis à un moment donné, il s'est dit crime. M'a commencé. M'a embarqué, m'a essayé. Ah, ok. Fait Fait que là. que c'est il pas est le devenu- père qui est parti. les Non, enfants, non, là. non, Ok, non, ok. non. Puis ma mère, elle veut rien savoir. de ça. Non, ouais. Rien savoir. Fais-y une clé de bras. Exactement. Tu vas-tu commencer, là? Check comment tu pourrais te déprendre en ce moment. Mais, ok. Puis, mais pourquoi ils t'ont inscrit à le judo plus qu'un autre? Tu sais, souvent, Ouais. le classique, c'est le karaté. Ou, Ouais. Je sais pas, il y avait un petit atelier, puis je pense que encore, tu sais, j'étais comme le petit mongol, j'étais vraiment turbulent, là, j'écoutais Ok. rien, puis je tenais pas en place. Ah ouais? Fait que là, tu sais, le judo, c'était comme respect, discipline. Ouais. Fait que là, ils m'ont inscrit là-dedans dans le but de me calmer un peu. Mais je sais pas, j'ai fait plein d'autres sports, là. J'ai vraiment fait Ouais, à tu peu joues au près basket toutes les... aussi. J'ai joué au basket, j'ai fait Ouais. du ski, du vélo, j'ai fait plein d'affaires. Mais je sais pas, là, le trip d'aller me chamailler, je sais pas, là. Ouais. J'aimais bien ça. Ça a J'étais pas mauvais, j'avais du plaisir. Puis, Ok. ouais. Les autres affaires, genre les sports d'hiver, là, il faisait trop fret, j'aimais pas ça. Ouais, moi, tout, man, les sports. Ben, moi, j'ai fait une fois un edge cut, là, tu sais, Ouais. cut edge, là, Ouais. puis en snow, puis j'ai Pris une planté à terre. débarque. J'ai fait. C'est fini. Fini. pour moi. Bye bye. Je retouche plus jamais à ça. Puis j'avais retouché, là, mais tu sais, hey, j'y allais bien slow, puis j'en faisais plus parce que mes chums en faisaient. là. Ouais. Moi, encore une fois, j'aimais mieux vendre du bois. Toutes les affaires de fait que c'est ça, ok. Fait que là, à 17, tu t'en venu à Montréal. Ouais. Puis là, c'est là que tu le prenais plus au sérieux. Puis, Ouais. Quand je me suis emmené à Montréal, là, c'était comme un peu ma grosse job, entre parenthèses, là, dans le sens que je m'entraînais. On s'entraînait 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Fait que là, c'était ce qui prenait la très grande majorité de mon temps. J'allais un peu à l'école. J'ai toujours été à l'école à temps partiel. J'avais été 1 ou 2 cours par session, souvent. Puis, ça, ouais. c'est plus au cégep? Ou, Ouais, j'étais ok. au cégep à ce moment-là. Ouais. Ok. Puis non, c'est ça. Puis jusqu'à maintenant. C'est toujours je trouve toujours ça drôle là, quand je vois mes amis du secondaire où les autres sont rendus comme un super job. Il y en a qui ont des enfants puis tout. Ouais. Je suis comme, moi, j'ai la même vie que quand on était au sport-études au secondaire. Là. Je vais un peu à l'école, je fais pas mal de judo. C'est la même affaire. Mais tu peux casser des gueules. Et voilà. Fait criez pas de moi, ma gang de Il y en gars. a un qui rit. Puis c'est ça, fait que vers 20 ans, 21, c'est là que t'as fait t'es rentré pour les Jeux Olympiques. Les premiers jeux, ouais. Vers 2021, là, je commençais à 21 surtout, là, je commençais à les Jeux Olympiques, c'est comme devenu un objectif réaliste. Mhm. J'étais arrivé à Londres, j'étais un nobody. Ouais. Il y avait... Tu sais, directement, tu classes 22 personnes à travers le monde pour aller au jeu. Ouais. Il y a plein d'autres règlements qui fait qu'on est à peu près 30 par catégorie. Mais sur genre les 22, je pense que j'étais comme 20 ou 21e. Ah ouais. Fait que j'étais dans les plus poches. Ok. Puis là, je suis arrivé là, j'ai gagné une médaille de bronze. Puis sûrement personne s'attendait à ça. Personne s'attendait à ça. Grosse surprise. C'est quoi qui a fait la différence, tu penses?
Moi, je suis arrivé aux Jeux olympiques, là. Chez moi, tu sais, petit gars, j'écoutais les jeux, je les écoute encore. Puis dans les médias, je trouve que, tu sais, c'est tout le temps des gens en train de célébrer, en train de montrer leur médaille, de croquer la médaille. Ouais. Et moi, je suis arrivé là, puis Encore 95% du monde, là, ils sont déçus, là. Ah ouais. Tu sais, il y a 3 places sur le podium, là. Ah, ok. Tu sais, comme 95% du monde, ils sortent de là, les larmes aux yeux, là, déçus, là. Ah, ben ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans qu'ils bûchent, puis c'est pas arrivé, là. Cette journée-là, c'était pas leur journée. Pour vraiment la grande majorité du monde. Donc là, je sais pas, ça a commu. Ça doit t'atteindre sur le Ah, j'étais comme, hey boy. Mais l'impact, c'est drôle, ça, ça a comme. T'en pars avec ta médaille. Hey, désolé, la gang. C'est sorry. Mais bon, tu sais, avant, j'ai regardé les autres compétitions, puis je me souviens d'avoir eu cette réflexion-là. Mais là, j'étais là, crème, moi, je veux pas vivre ce moment-là en me disant, hey, là, j'étais trop stressé, là, tu sais, j'aurais pu vraiment bien performer, mais j'étais trop stressé. Ouais. Je dis, non, là, moi, j'ai rien à perdre, je suis le underdog, y a personne qui s'attend à. Moi, là, je m'exprime, je vais à fond, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis, crème, ça a payé. Fini 3e. Ouais. Donc là. C'était quoi le sentiment de gagner une médaille? Hey, tu sais, j'ai comme tellement buzzé, là, quand j'ai gagné. Je me souviens plus de rien. Ah ouais. J'ai comme un gros blackout. Ouais. Tu sais, je trouve ça bizarre. Le monde, il me demande tout le temps, hey, quand t'as comme su que t'as gagné, je suis comme, je m'en souviens pas. J'ai comme buzzé. Tu te souviens pas d'en monter sur un podium ou. Pas vraiment. J'étais comme tellement sur un nuage. Là, j'avais tellement sécrété d'affaires dans mon cerveau, là, d'adrénaline. Ah, c'est vrai, mais c'est tout de suite après le combat. Ouais, tout de suite. Donc, crime, on dirait, je me souviens pas de ce bout-là. Mais juste de la joie fois 1000, là, de la joie à l'infini. Là. Mais Chris, quand tu retournes dans ta famille, c'était trippant. De voir, là, tu sais, tous mes proches, tout le monde que j'aime, là, être aussi content pour moi, là, c'était vraiment... Y a-tu un avant-après à être un... Parce que là, tu sais, t'es plus un combattant de judo, t'es un médaillé olympique. Ouais. Ça rajoute au crissement. Là, t'es comme un athlète de step Non, c'est sûr que là, tu sais, surtout quand j'ai remarqué ça quand je suis arrivé aux Jeux olympiques d'après, là. Là, soudainement, il y avait comme, hey, là, parce que, tu sais, moi, avant les Jeux de Londres, j'ai peut-être donné 1 ou 2 entrevues, là. Genre... à mon journal local de Beauport, avec d'où je viens à Québec. Là. Mais tu sais, après, là, à Rio, là, genre 6 mois d'avance, des reportages. Là, les médias étaient comme vraiment plus ancrés sur ma face. Plus français ou de tout partout? Un peu plus français, mais reste que j'ai fait des trucs pour les chaînes anglophones. Puis là, j'avais comme toute cette attention-là que j'avais pas avant, toute cette pression-là que j'avais pas avant. Puis faut apprendre à gérer ça, à accepter le stress, puis à s'assurer que ce soit un coup de pied au derrière pour t'aider et non l'inverse, là, que ça devienne te pourrir la vie. Mais en même temps, ça, t'es pas obligé de répondre à la question. Là. T'es-tu fier d'avoir le drapeau du Canada? Parce que je connais pas tes valeurs politiques. Ça te regarde. Là. Mais moi, il faudrait que j'aille celui du Québec. Je serais comme, ça va du Canada. Mais tu sais, j'irais là. Mais moi, je l'ai jamais eu, le drapeau. Tu sais, je l'ai pas fait, là, prendre le drapeau puis mon victory lap. Ouais, c'est ça. Mais non, fier de faire partie. Mais je sais pas, je suis comme neutre là-dedans. J'ai pas. Ça me dérange pas. Je suis pas je suis pas assez fervent de la politique pour dire non, je m'identifie plus à ça. Donc, non, tu sais, fier de faire partie de la gang là, du Canada. Mais t'es juste content d'être aux Olympiques. Exactement. C'est pas beaucoup de motivation politique derrière mes gestes là, en général. Là. Y a-tu fallu, mettons, que aussi que t'essayes de pas trop t'enfler la tête avec ta médaille que t'as gagnée? C'est sûr que je peux pas mentir. Là. Moi, j'ai 22 ans, je viens de gagner une médaille au jeu. Là. Je me prends pour un autre. Là. Mais c'est parce que t'es jeune. En même temps, tu connais pas. Tu viens d'arriver dans le monde des adultes. Exactement. Donc là, pendant une couple de mois, je me prenais pour un autre à peu près. Là. C'est sûr, là, c'est sûr. Mais tu sais, tu retombes vite sur la terre, surtout dans un sport de combat, là, tu sais, littéralement, en fait, là, tu retombes à terre. Donc, non, c'est ça, les premières compétitions après les Jeux, j'ai pas été super bon. Là, ça a comme vite fait, comme, hey, là, tu sais,
pas Jésus, toi, là. Ouais, Fait c'est que, ça, hein. on redescend un peu parmi nous, puis faut quand même que tu travailles fort à peu près. Puis, étonnamment aussi, ça a pas été une longue période, là. J'ai comme je me souviens vraiment d'être... Ça, par exemple, je me souviens là, d'être sur le podium, de regarder le gars qui avait gagné, là, parce qu'il est juste à côté de toi, Mhm. puis de faire comme... Hey, ça va être cool, ça. Ah, Il va avoir une bonne vue, là, lui. Ah, Tu sais, ok. de vouloir être à sa place, c'est comme, Ouais, je sais ouais. pas, ça arrivé vite, là, ouais. Esti. Mais en même temps, il y a de quoi être fier de Non, d'avoir puis je gagné suis ta super fier. bronze après tes 2 opérations, ouais. puis Ouais. des shows, des combats qui ont mal été Ouais, non. avant ça. Là, tu Non, sais. non. Fait que non, super fier, mais encore fin. Ouais. Puis l'objectif reste ça même, là, c'est l'été prochain, là, fait que ça va arriver vite. Ah, c'est ça. J'ai bien hâte, bien Fait que là, hâte. tout est en train de te préparer. Là, pour Absolument, ça, là. absolument. OK. Non, c'est ça, dans le fond, c'est juillet ou août que c'est les jeux. Mhm. Puis c'est ça. Pas vraiment de répit avant ça. Là, ça va être une année vraiment chargée pour nous autres là, Ouais. jusqu'au jeu. Mais Ok. bien excité, bien hâte d'y être. Ouais. Si j'arrive là, avec un bon état d'esprit puis le corps en un morceau, là, je vais Ouais. être bien dangereux, je pense. J'avais une autre question. Oui. T'es pas encore obligé de répondre. Vas-y. Moi, je me Mais- fais un devoir de répondre. Ben, on va voir. avec Ok, celle-là. c'est bon. Mais c'est ça, parce que là, tu sais, il y a eu des débats sur, mettons, les femmes trans qui veulent arriver justement dans les. Fait que, tu sais, moi, je me disais, est-ce que c'est vrai qu'on devrait, mettons, qu'il n'y ait plus de catégorie de sexe, puis que ça soit juste, mettons, de poids contre poids? Hey, ça, Puis- c'est une question. Mon Ouais. gars, on pourrait repartir un podcast de philosophie pendant 50 heures. Hey, sérieux, Puis en plus, Ouais. j'ai écouté un genre de mini-documentaire, là, comme un mois. Mhm. Il y a. Là, faut que je sois politiquement correct dans ce que je Ouais, dis. ben, en même temps, tu sais. Non, mais Ouais, dans ouais. le sens que il y a une athlète Mhm. qui s'appelle de mémoire, ça commence par un R, là, c'est genre Rihanna, je vais dire. Là. Ok. Mais c'est pas Rihanna. Là. Ouais. Puis Rihanna est née Ryan. OK. Donc maintenant, c'est une athlète maintenant. Ouais. Elle compétitionne, c'est une cycliste. Et puis là, elle a gagné les championnats du monde vétérans. Ouais. Elle a établi un record du monde Mhm. sur piste, là. Chez les femmes. Les sprints, là. Ouais, c'est Ouais, ça. les sprints sur piste, chez Ouais. les femmes. Ouais. Rihanna, qui Ouais. était Ryan, Ouais. elle a subi un traitement hormonal pour comme éliminer un peu la testostérone dans son corps. Ah, OK. Ouais. Mais elle n'a pas eu l'opération entre les jambes. OK. Donc, Ouais. Rihanna- Elle a pas eu de vaginoplastie, là. ouais. Ouais. Donc, Rihanna, elle a un pénis et des Mhm. testicules. Ouais. Mais elle s'identifie c'est ça, à une là. femme et C'est fait que là, compétitionne. t'es drette salée. Hey, là, c'est. Ouais. Mais, hey, j'ai pas de réponse, mais Mhm. moi, je suis bien honnête, là. Je Mais me- maintenant, t'es une femme là, qui a le même poids que toi. Là. Mais mettons, moi, ouais, là, c'est ça. moi, je suis un athlète. Ouais. Ah ouais, tu veux dire, si on fait un combat, C'est ça. si je combat contre une femme Ouais, du ouais. même poids, Ouais. c'est sûr que je gagne. Ah, ouais. Sûr. C'est ça. Puis c'est pas. Biologiquement Je veux pas être parlant, méchant, ouais, là, ça. c'est. C'est la. Tu sais, moi, j'ai étudié en kinésiologie, là, puis il y avait des papiers, des recherches scientifiques que Mhm. l'homme moyen versus la femme moyen, Ouais. il y a un écart d'environ 12 à 15%. Mhm. C'est que tu le veuilles ou non, Ouais, que c'est t'aimes ça. pas ça entendre ça ou non, Ouais. c'est indéniable. Fait qu'il faudrait pas qu'il y ait de séparation entre les Hey, c'est Ouais. touché, là. C'est vraiment. Puis, tu sais, comme, c'est un problème qui arrive aux fédérations. c'est Moi, je ça. m'implique avec la fédération, avec Judo Canada. Ouais. Puis là, tu sais, on travaille là-dessus, là, une politique, là. Mhm. Mettons que Antoine, il devient Antoinette, Mhm. puis il veut compétitionner contre des femmes. Mhm. Mais c'est à quel moment qu'il peut, Ouais. qu'il peut, là? Que là, il a passé. Il y a personne qui a la réponse. Il y a Ah, personne. ouais. C'est tout qu'un. Ben, je sais que Dave Chappelle, il disait, il y avait un gag, là. Moi, c'est que ça me faisait rire. Ouais. Puis, il disait, il dit, il y en a qui y croient pas. Tu sais, qui croient pas. Il dit, mettons, un homme qui va devenir femme, il fait, non, I don't believe. Il dit, moi, j'ai besoin d'une preuve.
Moi, un gars qui est prêt à couper sa queue, c'est la seule preuve que j'ai de besoin. N'importe quel gars qui est prêt à faire ça fait it's all the believe I need. Mais c'est-tu vraiment ça, l'opération? Non, il coupe pas. Non, mais tu sais, c'est une Ouais, non, façon, je comprends. très, Mais vulgarisée de ouais, pouvoir ouais. le dire, là. Non, mais c'est quand même... Non, ouais. Mais tu sais, c'est un moment donné, tant qu'à moi, on est au début de ce débat-là, parce que un moment donné, il va falloir qu'il tranche, tu sais. Absolument. Ouais, c'est... Mais je me demande à quel point c'en est un débat. Tu sais, des fois, c'est parce que des fois, il y a des petits groupes, puis c'est eux autres qui jappent fort, fait que ça donne l'impression ça, c'est... que... Non, ouais, c'est clairement... Là, Ouais. c'est des minuscules groupes qui créent le plus de polémiques. Ouais. Ouais, c'est... Tu sais, je me demande chez les femmes, justement, si eux autres, ils disent pas... Mais non, tabarnak! On veut pas que ça change! Parce que, tu sais, mettons qu'on le met à l'inverse, là. Ouais. T'en connais-tu beaucoup, toi, des femmes qui se sont mis à compétitionner avec des hommes? Ben, je pense que à UFC, ça a déjà arrivé, puis elle avait été pas pire. Ou un enfant, ouais? Ben, il avait été pas Ouais. pire, là. En tout cas, la personne, Ouais. elle avait été pas pire, là. Puis, mais tu sais, je pense pas c'est au... Ben, même j'ai écouté une entrevue à Radio-Canada, puis il disait justement que les muscles sont pas faits pareil Non, chez l'homme et chez la femme. Tu sais, chez l'homme, c'est que il y a plus de filaments musculaires, fait que ça fait que la force est plus forte chez l'homme, mais au contraire, chez la femme, elle va avoir plus d'endurance, fait qu'elle va pouvoir récupérer plus vite. Oh, ça dérange pas. Elle va pouvoir récupérer plus rapidement qu'un homme. Fait que tu vois qu'il y a des différences, puis ça, c'est scientifique. Là, c'est pas moi le moron qui a même pas de biologie secondaire 2 qui dit ça. Là, c'est ça. Non, mais c'est vraiment... c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas juste accepter comme... une espèce de biologie de base, là. S'il y a des garçons, il y a des filles. Mais c'est vraiment touché, c'est vraiment space. Puis tu sais, même, là, je reviens à mon exemple de vélo, là. Ryan, qui est devenu Rihanna, là. Mais lui, il a fait ce switch-là à genre 29 ans, là. Mm-hmm. Mais lui, pendant 29 ans, là, son corps s'est développé comme un homme. Ouais. Fait Tu sais, ça a sécrété, c'est ça, là. Comme tu viens de le dire, là, il n'y a pas les mêmes muscles, pas en tout, là. Puis là, je veux dire, même s'il fait un traitement de 2 ans, là, tu sais, 29 ans de développement. Les autres compétitrices. Puis là, pour finir cette parenthèse-là, là, ça crée d'autres problèmes parce que j'ai vu que il y a un athlète qui est né un homme qui s'est identifié à une femme, qui a décidé de compétitionner avec les femmes en athlétisme, genre au college américain. Et puis là, lui, il a gagné une course vraiment importante devant des athlètes, des femmes des femmes. Ouais. Puis là, lui, il a gagné. Fait que c'est lui qui a eu le gros scholarship, les études payées à 200 000 $. Puis genre, les autres, ils l'ont pas eu. Ouais. Puis là, la fille était comme... Il y avait une entrevue, puis elle est comme... Moi, là, je viens de perdre 200 000 $ pour mes études aujourd'hui. Genre, j'ai pas de scholarship. J'irai pas à l'université où il y a du bon athlétisme. Ma carrière est finie. Là. Puis là, j'étais comme... Ah, bah ouais! Va falloir qu'il tranche! Puis là, tu sais, il y avait... là, il y avait genre l'athlète là, qui tranche en... La caricature, c'est ça, là. Mais tu sais, il se présente, tu sais, puis c'est la grosse voix, là, tu sais. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment touché. Ben, c'est ça, hein. Ouais. Mais en même temps, tu veux être juste pour tout le monde, tu veux donner une chance à tout le monde. Le but, tu sais, c'est pas parce qu'on est méchant puis qu'on aime pas le monde, là, mais c'est juste parce que... Ouais, c'est que tout le monde soit content avec ça. Mais en même temps aussi, c'est va-tu falloir faire comme les Paralympiques, tu sais, avoir une compétition juste pour ceux qui s'identifient pas. Section, ben, je pense, c'est quoi, c'est non-binaire, je pense, il dit. En tout cas, je sais plus tous les termes, là, tabarnak, mais tu sais, ceux qui sont autres, qui se considèrent ni homme ni femme. Fait que, tu sais, il y aurait... Il pourrait être là-dedans. Puis compétitionner. Ah oui. Non, mais c'est... Dans le monde du sport, c'est vraiment... C'est comme un problème vraiment touché. Ben, puis en plus, c'est très nouveau, là. Ouais. Tu sais, genre, ça vient d'arriver. Ben oui. Fait que, il y a 10 ans, on n'en parlait pas de ça. Ben, c'est ça, tu sais. Ou peut-être qu'il en parlait, mais tout le monde riait. Genre, personne s'y attardait, tu sais. Ben, Crime, je pense que j'ai posé toutes mes questions, mon gars. Fait qu'on pourrait y aller avec une dernière, dans le fond, pour finir. Oui. Ton plus beau souvenir en judo jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi?
Crème, là, je sais pas si le souvenir, c'est parce qu'il est encore frais à ma mémoire, mais ma médaille de bronze là, en août dernier, juste là, comme, tu sais, de m'être prouvé que j'ai tellement eu une période de poche, tu sais, de manquer ma shot au jeu, d'être blessé 2 fois, de me dire, est-ce que je suis en train de faire la bonne affaire? Est-ce que ça va marcher? D'avoir tellement de doutes, tellement de mauvaises journées, tellement de journées où t'es assis dans ton divan en corset à te laver à des barbouillettes pour finalement monter sur un podium de championnat du monde, revenir dans le top 10, puis revenir dans la course pour les Jeux. Ça reste un moment très fort pour moi. Puis sinon, ma médaille au jeu, là, c'est sûr que c'était comme la surprise incroyable. C'était vraiment ça aussi. Mais ouais, je pense que c'est j'ai triché, là, j'en ai nommé 2, là, mais c'est mes 2 gros moments. Ah, ben c'est nice, ça, man. Ben, honnêtement, un gros merci un gros merci à toi, c'était bien le fun. C'était vraiment apprécié. T'as aimé ça, c'était cool? Ouais, j'ai vraiment aimé ça, sérieux, j'aime ça le podcast. Ben là, c'est le temps des plugs. Je sais pas si t'as de quoi à plugger. Des plugs, ben non, merci tout le monde. Salut Oli. Yeah, Oli, what's up? Puis, non, c'est ça, non. Tu as checké le combat en fin de semaine? C'est quoi le combat en fin de semaine? Nate Diaz. Oh mon Dieu. Contre Malevec ou un affaire de même. C'est celui qui a comme le plus rapide KO qu'il a donné. Avec un fly-in knee dans la face. Je sais qui en comme une demi-seconde. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ben je sais pas. Non, mais tu sais, j'étais pas au courant qu'il y avait ce combat-là. Je vais t'avouer que je prévoyais pas. Non, je vais suivre là, les combats d'un bar de pub à Connor là, jusqu'à temps qu'ils reviennent. Je trouve ceux-là plus drôles à regarder. Bon, mais c'est bien cool, man. Merci beaucoup. Ben, gros merci, Antoine. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao, bye. Ciao, là. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.